Mwandika. C'est Mwandika. Ah oui. Mwandika gras, c'est Mwandika gras. Aïe. Il y a même des tronçonneuses. C'est Mwandika. Il y a tout. Mwandika. Il y a tout. Salut. Ouais, j'étais pas prêt, mais c'est pas grave, je vais quand même freestyler. Essayer de ramener quelque chose de bien français, tu sais, mon gars. Ouais, quand j'arrive que dans ce. Putain, tu m'as fait rire. C'est toi, tu T'aimes fais... pas mes flows ou quoi? Mais non, là, c'était... On est plusieurs à pas les You don't aimer. like my shit? Là, c'était Star Academy, là. Comment ça? Non. Arrêtez le freestyler! Tu sais, quand ils disent, vas-y, Jean-Edouard, essaie de. Non, comment il s'appelait? Jean-Alain? Georges Alain. Ouais. Georges Alain, tu peux Ouais. nous faire un couplet de rap? s'il te Attends, plaît? t'as connu Georges Alain, toi? Bah j'ai eu la rediff, oui. Ah oui, en même, quoi. En même, Putain, effectivement. Toi, tu regardes ça comme des rediffs de Koh-Lanta. Bah c'était les années 90, 2000. Pour elle, la Starac, c'est sur l'INA, tu vois. Ouais, mais après... Non mais c'est vraiment une émission d'archives pour moi. C'est les archives. Quoi. Oui, bah vas-y, rajoute. Après vous êtes très vieux les gars, donc. C'est pas le sujet. Mwandika, émission découverte tous les vendredis. On est ensemble à partir de 19h jusqu'à 21h. On va essayer de vous faire découvrir un maximum de Le choses, de musique. On a envie de rendre à la culture ce qu'elle nous a donné. Merci Donc à c'est elle. pour ça, on s'est levé merci à pas toi, très Salif. tôt parce qu'il est 19h, mais on s'est levé pour rendre à la culture ce que la culture nous a donné. Donc toute l'émission, Oui, on va oui. essayer de vous faire C'est très beau découvrir ce que des tu viens de choses. dire. M'a rien donné, mon pote. Hein. Voilà. Ça, c'est Radio France qui me donne ma caillasse. Bah, la personne aigrie qui vient de prendre la parole, c'est Salif. Comment il va, ça, Salif? Ça va, dans l'aigreur, comme d'habitude. Mais non. C'est ce qui te va le mieux de toute façon, donc. Waouh, ok, on peut arrêter de se Dans regarder. l'aigreur, mais pas dans la maigreur. J'ai le Quand il droit, est- c'est mon frérot. La Regarde, on chance. check, on va même entendre le check dans la radio. Pouah. Voilà, ton t-shirt, il est trop serré pour que tu fasses des blagues de Oui, gros. bah, mais vas-y. c'est parce que Bah, je suis vite, concerné. Il te va super bien le t-shirt, il tombe Énorme. très bien sur la paire. C'est la meuf qui a pas. Avec moi pour m'accompagner dans l'aventure de vous faire découvrir des choses, il y a aussi Farah. Comment ça va? Si, alhamdoulilah, ça va très très bien, merci. Très bien. Et toi, Voilà. Anis, comment tu te Moi, portes ça ce va, soir? je me porte. Bah, tu te portes avec difficulté, Je me effectivement. soulève. Tu lui as dit un mot arabique là, et lui il a pas répondu avec un mot arabique. Hein. Il a fait comme Rachida Dati. Il est Quand pas obligé après. quand le plus petit lui dit salam alaikum, elle dit bonjour. Bonjour. C'est bonjour ici. Et je dirais même bonsoir. C'est l'avantage du français. Alors trop qu'en drôle, arabe, le on ne sait pas à l'heure qu'il est. C'est ça qu'elle voulait lui dire. Un point pour la C'est France. drôle. Mwandika, je vous ai dit, émission découverte, mais l'idée ce n'est pas de s'accaparer la découverte parce que Non. pour ceux qui veulent nous faire découvrir des morceaux, on est aussi en direct sur Twitch. Oui. Sur ma chaîne. Anis Rali, ANISRHALI. Que lui Et quoi. vous pouvez Ouais. balancer dans le chat, si vous avez envie, des morceaux, vous pouvez balancer des artistes, et en fin d'émission, on va l'écouter. Voilà. Faut nous Donc, convaincre, les gars. Anis, faut nous pourquoi tu te convaincre. regardes faut dans nous l'écran de convaincre. Twitch comme Parce ça? qu'en fait, je cherche. T'as besoin de te voir. Non, en Il vrai, veut une je- validation, oui, tu es beau. Même pas, je cherchais. Oui, où- tu es Soukali. Je Oui. cherchais où était le chat et je savais pas où c'était. Là, c'est bon, j'ai trouvé. Oh, lâche ça. Le vieux. Anis, lâche ça. Elle lâche le terrain, Je voilà. trouvais pas. Rends-le petit, rends-le Laisse les petit. petits peu, laisse les Non. petits peu, la vérité. Mais c'est comme Skyblog un peu. Donc, du coup, on n'hésitez pas à balancer des morceaux dans le chat et en fin d'émission, on va essayer d'écouter votre morceau à vous. Comme Oh ça, oui. c'est pas que nous qui faisons Mais voilà, oui. la dictature. Après, Et on non. n'est pas sûr parce que si les sons ils sont éclatés, on passe pas. Et bah, des fois, ça nous est arrivé. Mais on n'a jamais laissé transparaître pour le coup. Et ça c'est du hip-hop, ça. Ça, c'est hip-hop. Non, l'idée, c'est de faire des passes D à Non, fond. on rigole, bien Donc, sûr, évidemment qu'on N'hésitez rigole. pas, balancez tout ça dans le chat. Tu dis ça, toi? En attendant, on va vous faire écouter, parce que là on parle, mais le mieux c'est la musique. On va vous faire écouter l'artiste qu'on a reçu la semaine dernière. Du coup, c'était un artiste qui est aussi réalisateur, il fait ses propres musiques. Il a un délire vraiment, on va dire, The Internet-esque, Ok. Steve Lacy-esque. Il fait lui-même la guitare, c'est groovy, ça sonne LA quoi. C'est appréciable. LA, mais les enfants de Haute Future. Là, j'ai donné envie, je pense. J'ai bien donné Là, t'as envie. bien Ouais, là, je suis teasé. dedans. ouais. on T'as est bien teasé, dedans. effectivement. Allez, on écoute tout de suite Nate Show. Le morceau, c'est Farewell. sur Move. Oui, Jusqu'à 21h avec Anis. tout à fait. Jusqu'à 21h avec moi-même, Salif et Farah, pour m'accompagner dans cette mission de découverte tous ensemble. En début d'émission, on aime bien faire des passes découvertes. On aime bien faire faire découvrir des trucs culturels. Mais moi, j'ai envie de vite avoir les invités de la première partie parce que ils sont forts pour parler, ils sont forts pour avoir des débats. Très très chaud. Donc, est-ce que vous avez des trucs comme ça, on enchaîne? Je veux qu'on enchaîne immédiatement. Wow, Non, mais ok, si vous avez des d'accord. trucs, on peut dites. même pas parler. Non, justement, je vous laisse le choix.
Waouh, Bon, putain, lui, il a rien Choisis à ma choqué, place. quoi. Là, il Anis, fait choisis sans- à ma place. Là, tu vois. Non, mais moi, Attends, je non, t'explique ce que Salif pas fait. du tout. Là, là, Tu veux notre attention? Oui, tu es super. non. Là, le prof, il a dit, il n'y a pas contrôle. Ok. Et là, il fait genre, j'avais mais j'avais révisé. révisé. N'importe quoi, les gars. Mais qu'est-ce que vous racontez? Bah, vas-y, c'est quoi ta Ma recommandation pour culture. Vas-y, dis-nous. Mais je peux la dire. Ouais, Bon, Je t'attends. vais la dire. ok. On te regarde. J'en ai pas. Et ben, on va plutôt passer, du coup, Yes vu qu'on est vendredi et que c'est jour de découverte. C'est clair. Farah, elle nous ramène à chaque fois un morceau qui vient de sortir. Il vient tellement de sortir que ça a fait des petits couacs dans l'administration, dans notre travail. Elle a tout, Il elle a est tout trop fait bon. brûler. Là. Belle snitch en tout cas. Ouais, Bravo. non, bah, excuse-moi, tu fous la merde dans la boîte. Parce donc- que je vais chercher dans les tréfonds. Il y a dans des les gens en très, très fonds. tailleur et en costard qui sont battus Je pour les un son. emmerde, moi, ces gens en Waouh costard. Mais je veux garder mon travail, donc je dis pardon immédiatement. Pardon. Non, mais tu fais tout ça pour la musique, tu Pour fais la tout ça culture, pour le rap. j'adore ce Et rap. du coup, ça justifie, on comprend. Donc, Farah, qu'est-ce que tu nous ramènes aujourd'hui? Tout de suite, votre bulletin météo de ce vendredi 13 décembre. La météo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin météo du jour. Nous allons découvrir ensemble ce que réserve Dame Nature sur Move. Figurez-vous que le temps sera très mouvementé aujourd'hui. Ok. Une rafale proviendra de Bois-Colombes et soufflera jusqu'à 90 km/h. Aïe. Le ciel sera chargé et couvert. Et c'est la faute d'une prod bien Jersey Club, bien drill et de 2 talents remarquables. Il s'agit bel et bien du morceau Pack de Kabski, en featuring avec Kikaïd. Sorti aujourd'hui à minuit, la prod elle tabasse et nous on embellit. Comme le dit si bien l'un des deux, le titre est issu de son EP intitulé Virus, un 5 titres qui comporte 3 feats, Skuna, Malo et du coup Kikaïd, qui est selon moi le rookie de l'année, bref c'est pas le débat. Pour en revenir au morceau, c'est tout ce qu'on aime, ça kick, c'est incisif et Bélec c'est le prochain, elle est sexy mais sa copine est canon. L'alchimie entre Kabski et Kikaïd crée une convergence explosive, signalant la réaction d'une perturbation atmosphérique. Attention, la foudre pourrait bien tomber, je vous conseille de sortir couvert. Allez, c'était votre bulletin météo sur moins de 10K. Sans plus attendre, on s'écoute Pack de Kabski en featuring avec Kikaïd sur Move. Oui, moins de 10Ks jusqu'à 21h en effet avec Salif et Farah. Et vient de nous rejoindre sur le plateau la team de Paroles Véritables. Comment ça va? Je vous présente, il y a DJ Flexta avec nous, comment ça va? Ça va très bien et vous-même? Ouais. Ça va. Qui d'ailleurs, dans le podcast, toi, des fois, t'as tes platines, t'as tes... C'est Ouais. des pads avec Donc là, ce qu'on vient de avec des faire, effets. tu le fais en mieux. C'est la machine qui le fait, mais Ouais. effectivement. Mais c'est mieux. J'apprécie l'effort, j'apprécie. Moi, Là, on peut-être voulait- qu'il faut pas en faire et juste acheter une machine en fait. Ouais. Non, mais. Voilà, il a tout dit. Il est gentil. Non, mais c'est très bien, c'est très bien. Il est indulgent artisanal, avec ça. nous. Et avec nous, on a aussi le Bougarno. Comment ça va? Ouais, ça va, les choses se passent. Ouais, Toujours. vous êtes les bienvenus déjà. Je suis Merci très beaucoup, content de merci vous beaucoup. recevoir. Soyez les bienvenus. Je suis un auditeur assidu. Marhaba bik. Voilà. Merci Merci. Désolé. d'avoir lancé ce média maintenant parce que on va dire que c'est tout terrain là. Au début, ça parlait de musique, maintenant ça pousse un peu dans la culture. Il y a des On parle- interviews. Exactement. Non, vous le voyez pas comme ça? C'est moi qui. Bah, J'ai mis en trop fait, de pression. C'était ça depuis le début, en Ok, vérité. ouais, C'est ouais. juste qu'il y avait moins de visibilité, il y avait moins d'activité, mais. Oui, c'est vrai que là, je me Ouais. suis réécouté les premiers et je crois dès l'épisode 3-4, vous faites un truc sur les sapes. C'est Ouais. ça, c'est ça. C'est-à-dire, vous aviez déjà cette vision de vous dire, c'est pas que la musique, c'est la culture en Ouais, bah, général. la culture, c'est un tout, hein, c'est Ouais, un ouais. tout global. Hein, tu vois. Ok. Non, bah, faut le dire aux gens. parce que Non, mais Non, je précise. Non, mais on va parler du coup un peu de tout ça. On va essayer d'un peu explorer pourquoi. Là, mais j'ai envie de mettre les pieds dans le plat direct, là, de vous interroger sur un truc. On a l'impression que, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous inviter, que aujourd'hui, maintenant, être journaliste ou spécialiste du rap, ça prend une place monstre, tu vois. Les gens se battent un peu pour ça. Mais on entend moins la parole des passionnés, j'ai l'impression. tu vois. Qu'est-ce que vous pensez de ce constat d'Anis qui est grincheux là? Non, ça, c'est des débats vraiment secondaires. Hein. Mhm. En réalité, t'es passionné, tu kiffes, t'es pas passionné, tu kiffes pas, et ouais, y a pas de problème. Journaliste, pas journaliste, et tout et tout. Si t'as envie de faire un truc, pourquoi? Il y a des gens qui vont dire non, t'as pas le droit. Tu vois, au nom de quoi? Ouais. En réalité, on n'aime pas les gatekeepers, mais là, on commence à faire les gatekeepers nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Faut être cohérent à un moment donné. Tu veux venir, viens. Donc globalement assez ouvert à tout ce qui se passe et... Bah, il y a des Comment footballeurs ça qui aiment pas évolue. le foot, il y a des basketteurs qui aiment pas le basket. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Putain, mais ça me rend triste moi.
De quoi? Bah les football Toulalan, ils me rendaient triste moi. Qui aimait pas le foot. Ils connaissaient pas les joueurs et tout. Mais il y a pire que Toulalan. Alors que- Zlatan. Ouais. Mais au moins il est passionné par le. Mais enfin j'ai l'impression que la passion c'est contagieux, tu vois. Exactement. Ouais. Alors que quand tu es un peu centré sur le côté le profit, qu'est-ce que ça peut amener cette musique, qu'est-ce que cette culture elle peut amener, j'ai peur des dérives, tu vois. Mais peut-être qu'est-ce que t'en penses, le Bougarno? En vrai, tu dis ça pour les médias, mais c'est valable aussi pour les artistes. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes aussi qui sont là pour le profit, qui sont là pour voir quel intérêt ils peuvent tirer du truc. C'est en fait la différence entre la loyauté à ta passion et l'intérêt que tu peux tirer du business. Tu vois, donc après quand tu as la loyauté du truc et que tu peux faire du business, c'est bien aussi. Ouais. Donc moi C'est c'est le plus meilleur comme ça truc que je le vois. Et comme le disait Flexta, nous on n'est vraiment pas dans ce débat-là. Nous c'est faisons les choses, au lieu d'aller critiquer les autres, prenons notre énergie, faisons un truc positif et je pense que... T'as vu, la haine en elle-même c'est un sentiment. La haine avouée c'est une erreur. Fais ton queutru et si c'est bon, les gens adhéreront. S'ils n'ont pas encore adhéré, c'est qu'en vrai tu dois encore travailler pour que les choses se fassent. Et puis le profit en vrai c'est pas, ça dépend de qui est l'acteur qui en profite. Si c'est quelqu'un qui est dans la culture et qui est légitime, ça fait graille, c'est trop bien genre. En vrai, nous, on vient des coins où le profit, enfin, ce qui profite doit profiter au lascar au plus gros appétit. Tu vois, donc en vrai, si t'as la dalle, tu viendras et tu vas prendre. Tu vas prendre. Exactement. Ça donne le Genre, t'imagines au foot, le but il compte pas pour du beurre parce que le mec il est pas passionné de foot ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire, il a scoré, s'il est compétent, s'il arrive à faire, voilà. Voilà, but, tout simplement. En vrai, ça parle. Non mais c'est bien que vous passiez ce message. Mais voilà, c'est vrai que moi je suis un peu dans la période là. Ça fait 1 an, 2 ans, on se dit, on a l'impression qu'on perd du terrain, que genre on est en train de dévaloriser les choses, on est en train de avec ce qui se passe politiquement aussi, tu vois. Je pense que c'est un tout, tu vois. Mais du coup c'est aussi l'avantage de ce que vous faites, c'est que dès qu'on écoute un podcast, on sent la passion, quoi. C'est-à-dire vous n'allez pas parler pour le coup. En tout cas, voilà. Ça, c'est, j'ai l'impression, votre point d'honneur. Vous n'allez pas parler de trucs qui vous passionnent pas, quoi. À chaque fois que vous attaquez un sujet, c'est parce que vous avez envie de dire des trucs dessus, quoi. Limite, même des fois. Ça déborde. Ça déborde. Il y a plein de choses à dire, quoi. Mais pourquoi tu vas parler des choses que t'aimes pas? Mais Flexta, tout le monde fait ça. Ouais, mais venons parler des choses qu'on aime. Il y a des choses qu'on aime quand même. J'ai le droit de vous dire bravo pour ça. Merci. Vous avez raison, c'est la norme. Mais je vous dis, c'est pour les gens, c'est pas la norme. les gens dans le game, c'est pas la norme. Mais du coup, je trouve que c'est un des. Au moins, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire quand on tombe sur le podcast, et voilà, c'est animé, quels que soient les sujets que vous attaquez, on se dit que en fait, soit vous avez buté l'album, soit vous avez buté le film, soit vous avez. Tout simplement. Et du coup, c'est hyper contagieux et tout, tu vois. Notamment là, pour donner un exemple précis. J'ai écouté l'interview parce que vous faites aussi des fois des entretiens. Il y a eu Alpha 520 qui vient de sortir là, qui est légendaire. Je pense que c'est une parole qui est rare de l'avoir aussi longue et développée. Et moi, l'un des premiers que je m'étais pris là, il est sorti il y a pas très longtemps, c'était sur McTyre, tu vois. C'est que nous, on est un peu des gars du 9-3. Enfin, on est des gars du 9-3. Totalement. C'est quoi un peu des gars? Non, mais c'est pour dire que j'ai pas envie de. Peut-être à la frontière. Non, c'est l'inverse, c'est que je veux pas. T'as vidé le bal ou bien t'es. Il force un peu, il a un gage. En vrai, c'est l'inverse, c'est pour dire que du coup, je me suis pris tous les départements en rap quand j'étais jeune, mais c'est vrai que quand c'est à côté, c'est un autre délire. Il y a un sentiment d'appartenance. Et pour nous, genre, tandem et tout, c'était fou, genre. Et tu sais, après tu grandis et tu te dis ah merde, ça n'a pas eu l'impact que moi je pensais que ça a eu, tu vois. Ou des fois c'est l'inverse, on a un peu ça et c'est aussi, je trouve, l'un des points forts de ce que vous faites, c'est que aussi on n'a pas assez dit aux gars, on n'a pas assez donné les fleurs aux gars au moment où il fallait le faire, tu vois. Et je trouve que du coup il est pas trop tard, quoi. Il est pas trop tard pour dire à Alpha 5 va au McTyre. Non mais tu nous as marqué, frère. Sinon après on va attendre qu'il meure pour dire oui. C'était une légende, il était quand même. Et même des gens qui l'écoutaient pas, ils vont dire truc, enfin tu vois, tu connais le truc. Alors qu'il est là, il est encore vivant. Mais non. Ça, c'était un objectif de pouvoir rencontrer les gens qui vous ont marqué plus jeunes et tout. Pire que ça. Ouais. C'est nous les locaux, ils sont dans mon quartier. Ouais. J'ai ramené McTyre au quartier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis pas un rappeur, j'ai pas fait un clip, j'ai pas fait un son, j'ai pas fait une compile. Hein. McTyre, il est venu au quartier, s'est posé, il a parlé avec nous, on était trucs. Il est venu chez moi. Tu vois? Et c'est une des seules interviews où
Mac Taylor n'a pas pris le lead, si tu regardes bien. Tu vois, souvent, il prend le lead pour expliquer, pour dire, il est malin, en vrai, ça s'est passé comme ça, ceci, cela. C'est l'une des seules interviews où en fait il n'a pas eu besoin de dire à quel point il était fort. Tu vois, on lui a rappelé des trucs au niveau des dates, au niveau des morceaux, des albums, de la chronologie. Ouais, j'avais une période à vide après Banger, truc, mais impossible. Mon truc d'après il est sorti moins d'un an après. Ah bon? Ben regarde, 2013-2014. Ah ouais, ben voilà. Gars, on te connaît. On ne fait pas venir pour dire ouais, présente-toi, ils te connaissent pas, dealer, tu t'appelles comment? Gars, nous on te connaît et on te reconnaît. C'est ça le truc. Tu vois, l'ingratitude est condamnable, mais la reconnaissance c'est encore mieux, tu vois. Exactement. C'est là que la passion a fait la différence. En fait. Bien sûr, quand l'artiste ou quand c'est quelqu'un que tu kiffes vraiment, mais ça y est, t'es généreux, tu peux y aller. C'est pas froid, vous n'avez pas des fiches ou quoi, c'est juste. Quoi en fait, le gars il vous a marqué, vous avez envie de lui dire. En fait, c'est du vécu. Tu m'as vu rappeler les textes, non? C'est du vécu. Tu vois ce que je veux dire? On était là, c'est du vécu. Mais ça fait du bien, tu vois. Parce que quand tu le fais, je me dis que j'avais envie de le faire. Imagine, le gars, il s'est pas rendu compte de ce qu'il a fait quand il est en plus 20 piges, 21 piges et tout. Non, mais du coup, c'est ça qui est l'avantage aussi, c'est que on a l'impression que c'est ce qu'on voulait dire dans un média et qu'on n'a pas pu pouvoir dire et vous transmettez cette parole. Donc ça tue pour ça. Merci beaucoup. En vrai, on nous a pas donné l'occasion de donner notre version. Vous voulez pas donner? On va prendre. C'est ça le truc. En vrai, l'état d'esprit, c'est ça. Vous voulez pas donner? On va même pas prendre. On va aller la gagner, l'autorisation. Tu vois. À fond. Là, on va continuer de parler de tout ça. Juste avant, on va écouter le morceau de Salif. Chaque semaine, Salif, il ramène un morceau anglophone. Là, je sais que vous êtes très, très soucieux de ce qui se passe. On va essayer de pas décevoir, parce qu'il y a des passionnés. La barre, elle est haute. Mais pas que. Je veux pas qu'on vous réduise à ça. Vous êtes hyper calés en rap français de fou et tout. Donc les deux vont ensemble. Ils viennent parler de Mac Taylor comme jamais. Oui. Non, mais bien sûr. Non, parce que tu vois, il y a aussi des gars, ils veulent parler que du Young Thug. Après, que ça, quoi. Tu veux leur dire, ouais, mais tu sais que ça a influencé en France. Non, c'est nul. Donc là, au moins, ils sont tout terrain. Qu'est-ce que tu nous ramènes, Salif? Écoute, normalement, ce que je fais, c'est que on appelle le rappeur ou il m'envoie un message sur Instagram, une lettre. Souvent, c'est une lettre pour répondre à la sollicitation de venir. Bon, on sait que c'est compliqué, il faut traverser l'océan, tout ça. Mais bon, là, par miracle, grâce à des contacts variés, je suis passé par 3-4 personnes, j'ai réussi à avoir le contact du rappeur. Donc là, on va l'appeler pour essayer de faire en sorte qu'il nous présente son son. Ce rappeur-là, il s'appelle Smino, c'est un mec de Saint-Louis, je sais pas. Il est assez connu, donc normalement, vous le connaissez, il rappe un peu avec J. Cole et tout ça. Mais là, un peu exceptionnellement, on l'a avec nous, donc je sais pas s'il est déjà en ligne. Est-ce qu'il est là? Il est là, super. Yo, hey, Smino. Yo, what's up? Smino in building, nigga. Sorry. Okay. We don't say the N-word in the radio station, but yeah. Sorry, no, that's okay. That's all right. That's all right. That's all right. Yeah, we're very, very pleased to. Very pleased. You know me, bro. Yeah, we're very pleased. Yes. We are very pleased to have you on the phone right now and to present your song. So can you talk about what? Thank you for having me. Thank you for having me, bro. Mais t'as un accent français, toi? Mais ça, il parle français, il parle français. Allô? Mais t'as appelé ton frère ou quoi? Yo. Si c'est un blanc qui a dit le N-word. Allô? Là, on va le choper, là. Allô? Yo. Déjà, il m'a banni sur Twitch, ton frérot. Laura, t'as appelé quel numéro, là, s'il te plaît? Allô? Yo. Ouais, yo. Mon frérot, on t'a capté. Tu parles français, frérot. On parle français, c'est qui ça? C'est une blague? Frérot, t'as pas la même voix que Smino, on a capté, je pense. En plus, tu dis le N-word alors que t'es blanc. La honte. Allô, c'est qui? Yo. Ouais. Arrête de nous faire perdre notre temps, là. Hey, yo. Putain, I can to speak French. Ouais, mais t'as dit yo et ouais. Il y a beaucoup de mots français, là. Si c'est quelqu'un qui me fait une blague, franchement, c'est pas marrant. Putain, sur la vie de ma mère, pour une fois, je pense avoir le numéro du rappeur. Allez, allô? On va raccrocher, je crois, non? Mon ref, on m'a appelé, on m'a dit que je pouvais... que tu pouvais quoi? Salut tout le monde. Ouais. On m'a appelé, on m'a dit que je pouvais lancer un son. En fait, je suis rappeur. Non, ça marche pas comme ça. Non, je suis désolé, mais. Non, on va pas passer ton son, frérot. Les refs, on m'a dit Lego. Excusez-moi, moi c'est Lego, tout ça. On m'a dit que. Mais c'est bien, c'est rap. C'est très rap. Franchement, c'est la culture. En vrai, t'as la culture. Ok, c'est non, hip-hop. en fait. Mais il y a moyen.
Non, mais non, il n'y a pas moyen. Excuse-moi. Non, franchement, on va passer le son de Smino. Je vous envoyer un lien. Je vous envoie un lien. Bah, vas-y. Vas-y, t'inquiète, on va checker. Envoie. T'inquiète, on va checker. Ah, mais il a raison, ça peut marcher. Franchement, tu me fais vraiment mal au cœur. Est-ce que je pensais vraiment faire ma chronique dans le fois? C'est pas grave, frérot. Respect à vous, je vous regarde tout ça. On m'a dit que il y a moyen que je passe mon numéro. Je connais des gens vite fait et on m'a dit il y a moyen que je passe un rap. Bah tu sais quoi, on va te faire repasser auprès de Laura. Tu fais ton freestyle auprès d'elle. Si elle aime bien, on la fait passer dans l'émission. C'est pour de vrai. Ouais, Mourad, c'est pour de vrai ou pas? Ouais, c'est pour de vrai. Je reste en ligne. Vous savez quoi, je reste en ligne. Laura, c'est le moment de couper. Merci beaucoup. Bisous. Vas-y, balance ton son. Au revoir. Bon, désolé pour ça. C'est en fait le son qu'on va écouter, c'est Maybe in Nirvana de Smino sur Move tout de suite. Et encore désolé. Moins de 10K, en effet, tous les vendredis dès 19h, accompagné de mes acolytes Salif et Farah. Aujourd'hui, on est avec DJ Flexta et le Boug Arnaud du podcast Parole Véritable. On est en train de profiter de leur présence, de leur éloquence, de leur parler, leur franc-parler, de leur palabre. Est-ce que quand vous faites un podcast, vous mettez une limite de temps ou pas? Non. Vous avez toujours trop de trucs à dire. Le temps, c'est quoi? Jamais. Non, ce qu'on dit aux invités, c'est qu'on sait quand ça commence, on sait pas quand ça se termine. Non, c'est une règle. Okay. Et du coup, est-ce que des fois, ils sont réticents, ils sont pressés? Jamais. Ils ont confiance, vous arrivez à les mettre à l'aise et tout? En fait, quand la discussion se passe bien, tu vois même pas le temps passer en fait. C'est nous, des fois, on dit ah ouais, mais ça fait 2h30, ça fait 3h, ça fait 3h30. Du coup, vous parlez pas longtemps. Enfin, vous essayez d'éviter de parler avec eux avant qu'ils arrivent ou bien frérot, quand je pense que dès que ça franchit la porte. Mais en vrai, il y a des gens qui sont restés toute une après-midi. Driver, un jour, il est venu à midi, il est rentré à 3h du matin. Réel. C'est normal. C'est une histoire vraie ce que je te raconte. Non, mais Alpha, il est venu, on a parlé 2 heures avant. Que McTayer, pareil. On parle avant, on parle après, on parle tout le temps. Terrible. En fait, quand les mecs sont passionnés, c'est la passion, ça rend un peu fou. On peut parler de 2 heures, tu vois. Et puis même, on accueille les gens chez nous. Ça veut dire qu'on les a. C'est pas un truc, c'est pas un local qu'on a loué où il y a des contraintes de temps, on doit rendre à partir de telle heure, voilà. Donc t'es chez les gens, c'est nos tapis, c'est nos meubles, c'est nos magazines, c'est nos CD, nos vinyles. C'est des poulets. Je veux dire ou pas? On ne travaille pas dans un fast-food, tu manges avec des couverts dans la main, comme t'as envie. T'es chez toi. En fait, t'es chez nous, t'es chez toi. C'est ça le truc, tu vois. Terrible. Et j'ai envie de parler aussi de un truc assez fou, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Vous avez eu West Side Gun en interview. C'est ouf ça. Ouais. C'est peut-être l'un des seuls médias français à l'avoir eu. À l'avoir eu en vrai. Non, c'est pas l'un des seuls médias, c'est le seul média. Mais tu connais, moi je. Non, mais c'est bien de redorer le plat, c'est bien. Moi, tu vois, je fais la passe pour toi. Ouais, direct. Le seul média. Le plat du pied. C'était en collaboration avec BET et il avait annoncé la date de son prochain album chez nous. Ah ouais. Donc la vidéo a fait le tour du monde, etc. De plein de blogs et tout. C'était marrant. Shout out à Sind. Faut name dropping, c'est important. Exactement. Benjamin S aussi. Profiter. Non, mais je trouve que ça permet aussi de. Parce qu'en fait, quand on voit en fait ce qui vous a marqué plus jeune, vous avez envie de, voilà, comme on disait, de reconnaître les talents, etc. Des choses qu'on n'a peut-être pas assez mis de la lumière dessus. Mais ça veut pas dire que vous écoutez plus de musique forcément aussi, tu vois. Des fois, il y a des gars qui sont coincés dans le passé. Et vous, je trouve, vous êtes hyper ouverts sur justement ce qui se passe maintenant, l'évolution, etc. et tout. Vu que nous, on est dans une émission un peu découverte, etc. Vous êtes dans le coin en ce moment-là. C'est quoi qui vous bouge là récemment là? Si vous devez parler d'un truc des 5 dernières années, là, qu'est-ce qui vous... Les 5 dernières années? Ouais, je prends large, comme ça je suis tranquille. Bah sinon, les 6 derniers mois... Le monde va trop vite pour que tu prennes 5 dernières années. Oui, mais justement, c'est des gens qui se délectent. Donc, et, tu vois, là, si je dis 2 semaines, ils sont pas délectés. Moi, je veux la délectation dans leurs paroles. Ah, le caviar du caviar. C'est vrai qu'on prend le temps d'écouter les albums, tu vois. On prend le temps de bien l'écouter pour bien l'analyser. On échange dessus et tout. Mais sur les 5 dernières années, Griselda, tout ce qu'ils ont fait, Griselda, toute la vague, les Rock Marciano et compagnie, Tori et Spesh, tous ces gens-là, c'est complètement notre com. Complètement notre com. Pareil, le Boug Arnaud. Griselda, 38 Spesh aux États-Unis, en France. Moi, j'aime beaucoup Benjamin Epps, Prince Wally. Tu vois, les mecs qui viennent pour rapper, vraiment brut. Diction malade et tout. Tu vois, les Ron Bryce, 12 Monkey, nos gars, vraiment, nous, on est dans ça. Nous, on est dans le rap. Tu vois, quand les gens viennent, disent oui, mais ça, c'est du boom bap. Non, c'est du rap, les gars. Nous, on a grandi avec ça, c'est du rap. Non, mais lui aussi, je dis pas que les autres ne savent pas. Mais ça là, c'en est en tout cas. Donc voilà. C'est du rap.
Mais aussi, oui, on sent aussi votre affiliation au rap new-yorkais. Vous avez l'impression que ça vous a tout matrixé. Rap, en réalité, même en Californie, etc. Je sais, on est des New-Yorkais. On est des New-Yorkais, on est des New-Yorkais. On sent que ça brille dans vos yeux quand vous évoquez ça, quoi. T'as vu, le truc, c'est que on est dans un pays où la facilité, en fait, c'est de mettre les gens dans des cases. Et nous dire que oui, on est dans un truc new-yorkais, totalement, on l'assume, on le revendique. Mais appelle-nous pour parler d'autre chose, tu vas être étonné. Bah c'est ça, c'est une bonne transition. Parce qu'on peut parler de à quel point vous êtes... Là en ce moment j'ai l'impression que ce qui tourne beaucoup c'est aussi les émissions sur le foot. Et qui apportent aussi pareil une nouvelle manière de parler du foot qui nous ressemble plus. Là où peut-être le foot aussi c'est très élitiste. Très important ce que tu dis là. Plateau de télé, des mecs qui ont 50 balais, etc. Qui parlent de vêtements. S'il vous plaît, monsieur. Ils veulent dire comment on s'habille, Claire Fontaine. C'est pas vous qui pouvez parler de vêtements. T'as la chemise du lundi au lundi, lâche ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas dire comment on doit se coiffer. Tu fais on a vu tes contours, frère. Arrête tes histoires. T'es chaud, frère. Laisse ça. Ça, on n'est pas d'accord. Et du coup, oui, ça apporte une nouvelle manière de parler de tout ça. Et en plus, il y a un public qui se reconnaît dedans. Est-ce que, pareil, l'idée, c'est de s'élargir encore plus là ou à un moment, ça y est là? Non, mais déjà d'une, pas de limite. Et de deux, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. On ne nous laisse pas l'espace pour. Donc on va le chercher. Non, on va le créer. Point. Ils vont jamais nous appeler, ces gens-là. Ouais, mais on avait pensé... Non, les gars, c'est parce que vous avez vu qu'on a fait. Là, maintenant, oui. Et il n'y a pas de problème, on va venir, on va faire, il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est... Si on nous appelle pas, au lieu de ruminer, de ressasser, de chialer, non, on fait notre truc, tout simplement. On fait notre truc. Et est-ce que là, dans votre tête, là, je sais que c'est sûr, mais peut-être vous n'avez pas envie de le partager, c'est quoi le prochain truc que vous avez envie d'attaquer là? La thématique, le médium? Le domaine que vous n'avez pas encore exploité, je sais pas même. On parle beaucoup d'objets. Donc parler des objets, parce qu'il y a des objets important dans la culture dont on va parler. Après, il y a 50 000 projets, 50 000 idées qu'on veut faire, mais l'idée, c'est vraiment de parler du quotidien, en fait. Parce que les conversations qu'on a, en réalité, on a tous grandi plus ou moins au quartier ou même pas en quartier. Parler de foot, parler de musique, parler de, tu sais, c'est un mélange. Les conversations que tu as entre potes, là, où vous passez de tel sujet à tel sujet, ben voilà, nous, on se pose, on prend des caméras et on échange avec d'autres passionnés, quoi. Il n'y a pas forcément... De ligne directrice. Ou même de... J'ai l'impression que le truc des cases, ça vous saoule un peu aussi. Que peut-être vous n'avez pas envie d'être trop... Parce qu'un jour t'es ceci, un jour t'es cela, le lendemain t'es... Tu vois ce que je veux dire? T'as le droit d'avoir aussi des humeurs. Il y a des périodes où t'es plus foot, il y a des périodes où t'es plus basket, en fonction aussi de la saison, etc. Et on peut pas te dire ah non, c'est pas toi, c'est le basket, là tu peux pas parler. En plus c'est valorisant d'être dans un truc où vous prenez la culture d'un point de vue plus large et que vous vous cantonnez pas à uniquement parler soit de musique ou même de foot, même si c'est des choses qui ont complètement une valeur intellectuelle et c'est hyper intéressant, mais c'est archi cool d'apporter plusieurs regards sur le fait que ce soit une culture à part entière qui s'accompagne d'un message qu'on a malheureusement l'habitude d'un petit peu délaisser dans d'autres médias par exemple. La culture hip-hop, c'est comme tu l'as dit, une culture, donc c'est un certain un regard hip-hop sur certains phénomènes de société, de fou, l'actualité, le sport, tout, tu vois ce que je veux dire, carrément. cette notion de partage et tout, nous on regarde le sport avec vraiment ce truc de ok, les mecs partagent quelque chose. De ouf, et ça World, on va écouter de la musique. Ouais, j'ai pas ton accent, je t'emmerde. On s'en fout de mon accent. Moi je suis la France, mec. Bon, on va écouter de la musique, on va écouter un morceau qui vient de sortir dans la réédition de Bitume, Caviar, Disha et Limsa. J'adore, je bute ce son, but en or tout de suite sur Move. Moins de 10K, toujours avec Salif et Farah en train de discuter rap avec le Bougarno et DJ Flexta. Je parlais du côté dans lequel on peut se reconnaître en vous, on se dit c'est les frérots, c'est les gars avec qui on peut débattre. Tout. Mais c'est pas vrai aussi d'oublier, vous avez un petit passif quand même, vous avez une expérience. Voilà. Non mais il faut redire aussi, parce que c'est la force de votre format, mais là vous êtes en interview, c'est mort. Tu t'appelles DJ Flexta, t'es DJ. Ouais, effectivement. Il faut parler de ça. DJ depuis 98. Donc il y a eu les championnats du monde en 98. J'ai vu ça et vas-y, laisse tomber. Je suis tombé dans ce truc-là, des gars de mon quartier, ils nous ont pris sous leurs ailes. Ils ont vu qu'on était passionnés déjà à l'époque. Et ça m'a évité beaucoup de bêtises, d'avoir une passion.
et DJ d'artistes, donc de Poison notamment, qui est un ami d'enfance. Donc et à son contact, voilà, Youssoupha, DJ Stretch, plein de tournées, plein de dates. Et l'une des premières interviews de Poison, c'est ce monsieur qui l'a fait. Ok, c'est comme ça. Tu fais une passe. Parce que là, t'étais en. Parce qu'avant, toi, tu as bossé pour Rap Mag. Voilà. Donc, tu étais un journaliste officiel, quoi. Ouais. T'es l'un des vrais journalistes rap, là. Non. Les autres, on les a débusqués. On recherche dans leur passé, ils bossaient à CA, c'est vrai. Alors tu regardes dans des magazines, il y a son blague. Alors, toi, tu étais dans l'un des magazines rap les plus iconiques, quoi. Ouais. Je suis fier de ça. Ah bah oui, c'est fou. C'est ce que je lui dis souvent. La culture. Ouais. Et ce que je lui dis souvent, c'est que l'intelligence que j'ai eue, c'est de signer des articles sous mon vrai nom. Ça veut dire si j'aurais mis un pseudo, on dit arrête ça. C'est l'état civil, c'est le nom du daron. Tu connais. Le passeport, la carte d'identité. Direct. Donc il y a la preuve papier. Voilà. Ça veut dire qu'il y a même des gars, je remonte les couves de magazines, je dis t'as vu ce magazine-là? Ah bon, tu t'as fait là-bas? Ben on va voir tout de suite la page des rédacteurs. Il y a ça sur mon permis, sur la carte d'identité, la carte vitale. Indéniable, c'est indéniable. Tu peux pas bouder. Et t'en as encore des rap mag et tout. Quoi? Et nous, on emmagasine les magazines. S'il te plaît. On est des collectionneurs de ça. C'est-à-dire que moi, quand j'ai travaillé, c'était gratuit. C'est-à-dire qu'un numéro qui sortait, j'avais mon sac de sport avec lequel je rentre au quartier. Les gars, moi, je travaille dans le queutru. Ça veut dire que moi, en bas de chez moi, il y avait un marchand de journaux. J'avais le magazine avant lui. Et les gars du quartier n'allaient pas acheter chez lui parce qu'ils avaient ça chez moi gratuit. Gars. Donc, imagine en 2024. Donc, t'as coulé le magazine, c'est que tu dis. Non, j'ai coulé le magasin. C'est pas la même chose. Non, mais je pense que c'est important à redire et ça permet de comprendre un peu aussi pourquoi aussi c'est aussi pertinent et tout, parce que c'est pas juste mettre une caméra et parler, tu vois. Je pense que ça demande aussi un peu de savoir, un mélange de savoir et d'être passionné par cette culture. Et de vécu. Voilà, et de forcément. méthodologie. Et tout ça, mélangé, ça donne parole véritable. J'ai envie de parler parce que Salif et moi, on est plus dans la fiction et tout, on écrit, on réalise, on joue. Et je sais que vous avez une appétence aussi pour les films. Clairement. Vous faites des revues sur les films, etc. et tout. J'ai envie de vous faire un petit jeu là. Vous allez être face à face. En gros, on va lire des scénars de films comme si on est dans le film. Et vous devez trouver c'est quel film. Faut deviner. Okay. Faut deviner. En français ou en anglais? Bah on va le jouer en français, désolé. On va faire la version on n'a pas ce doublée. niveau-là, frère. On n'a pas. Enfin, chaque fois, j'ai pas ce Vous niveau-là. les avez vus en VF avant de les voir en VO. Faites pas genre. Non, frérot. Vous êtes sous VO, vous? C'est filmé ou pas? Non, mais en vérité, il y a beaucoup de films. La VF, elle est bien. La VF, ouais, je peux arrêter de La taper VF de dessus. cette époque, elle est la VF de l'époque, c'est incroyable. La VF, maintenant, c'est nous. C'est tout de suite beaucoup moins bien. Non, j'ai confiance. C'est prévenu. Ok, Sybille, balance-moi une ambiance là pour qu'on soit dans le film. Elle y aussi. Bah oui, on est trois. Ouais, c'est. Let's go. Hey, tu veux boire quoi, toi? Menace society. Qu'est-ce que t'as dit à propos de ma mère? On peut jouer ou même pas? Une phrase. La première phrase. J'étais peut-être un peu trop bon. Je rigole. Non, mais ça tient le mérite. Ouais, c'est iconique. Mais on peut quand même jouer pour la forme ou... Franchement, vous êtes relou. Non, moi je m'en fous, c'est le jeu. On passe au On passe à l'autre. Non, mais la prochaine, c'est... Mais c'était mon meilleur rôle. Ouais. Après, il a des rôles moins ouf. Vas-y, on enchaîne, Sybille. Balance une ambiance là pour qu'on se projette. Hey, amène-toi, mon pote, faut que je te parle. Hey, tu peux pas te casser comme ça, là, avec cette pétasse. Mais pourquoi? Je vais vivre peinard au vert, fumer de la beuh toute la journée, écouter de la samba. Mais tu vas foirer ta vie. L'impasse. Tu vas foirer ta vie, tu vas tout foutre en l'air pour cette connasse. Mais tu débloques, mec. Cité de Dieu. Est-ce que je peux lire un peu ma réplique? Pitié, je peux lire un peu? Ouais, Putain, c'est ton film préféré en plus, c'est Les gars. Réussi à faire 3 répliques, c'est lourd. Farah jouait en train de faire un flare au feu là. Elle jouait Bouscapé, elle avait hâte. Le Bouscapé, il était dans longtemps. Mais c'était à la fin, en plus, la première phrase, je bénais. Viande. Non, vous n'osez pas, vous n'osez pas. C'est mieux, vous êtes trop chaud. Non, vous êtes trop chaud, Alors attendez, là, parce que j'en ai qu'un dernier. Sachez que pour faire ça m'a pris du temps. Parce que... Le jeu il dure 2 minutes, je suis Ce que vous savez abattu. pas, c'est que les scénarios ils sont pas sur le net. Du coup, j'ai écouté les films au ralenti et j'écrivais comme ça.
En une phrase, vous trouvez. Mais le Menace to Society, non, dingue. Du coup, je vous envoie les scénarios, il faut que ça me serve à quelque chose. J'ai tout transcrit. Faites-en quelque chose dans une émission, s'il vous plaît. Et là, le dernier, vous pouvez trouver aussi en une seconde. Mais laissez un peu. Laissez un peu parce que ça va parler à un mec qui est dans la régie. J'aime trop ça. Ok, si vous l'avez trouvé en une seconde, laissez un peu passer. Je tape du point de la table, c'est tout. Sibyl, balance l'ambiance, s'il te plaît. Eh, sérieux, tu captes comme moi? Il utilise nos phases. Mais c'est mon mouvement, ça. Putain, il nous a vendu. Sony nous a vendu. C'était Sony, frérot. Avec les Air Force noirs. On connaît. Vous l'avez obligé, forcément. Sony nous a vendu. Street Dancer, évidemment. Putain. Incroyable, mon frère. You got Surf. C'est vrai que tu tapes Street Dancer, tu trouves pas tu trouves pas les chansons. Faut taper You Got Surf soundtrack. Ok, un film que vous n'avez pas fait pour l'instant encore dans Paroles Véritables. Non, on l'a pas fait. Vous allez jamais le faire, vu le long silence. Ils ont pas l'air emballés. C'est pas. Si, parce que c'est un film qui a été important pour une certaine génération, etc. Après, nous, on n'est pas des danseurs, donc ça nous parle moins. Mais effectivement, il y a des danseurs c'est leur blueprint, ça. Ils ont commencé. Ouais, bah oui. Et puis même, j'ai l'impression que ça a lancé un peu les battles en France. Exactement. Pour moi, avant ça, on dansait tranquille. Après ce film, on fait un cercle. Non, non, pas un cercle. Non, j'allais prendre un numéro. Non, on fait un cercle. On fait un cercle et tout le monde va street dancer. Et après, il y a un gars qui faisait un salto et il repartait avec tous les snaps. Il repartait avec tous les numéros. Mais c'est vrai qu'il y a eu un engouement après ça, là. Comme tu dis, les cercles avec les Ogibus, les Twins qui faisaient les relous, qui dansaient les trucs. L'âge d'or du breakdance, frère, tout le monde. Toi, tu mixais et t'as vu la différence. Ah oui. Non, mais déjà bravo, parce que vous êtes hyper fort. Trop chaud. C'est incroyable, Menace to Society d'avoir joué. Le jeu était vraiment à la hauteur aussi. Non, mais on a juste dit tu veux boire quoi? C'est gentil. Ça veut dire pour vous, dans un film, il y a tu veux boire quoi? Franchement, vous abusez. En fait, c'est quoi? C'est simple. Tu veux boire quoi? Épicerie coréenne, c'est fini. Il n'y a pas de. Vous abusez de ouf. Tu vas partir avec cette salope. Mais gros, on sait très bien qui est Béné. On sait très bien qui est le frère. Attends. Mais Béné avec la teinture. Ouais. Faut bien préciser. Il était blond. Vraiment. Mon perso préf, moi. Si j'avais fait un média, il serait appelé Béné, moi. Béné, frère. Manu Lecoq, frérot. Manu Lecoq. Et petite anecdote, est-ce que vous savez que Manu Lecoq, c'est le seul qui a réussi à avoir une poursuite de carrière? Ouais. Oui, bah parce qu'il était déjà chanteur. Oui, il était chanteur à côté à la base. C'est pas grâce au film. Non, c'est pas grâce au film. Après, il y a Angelica, elle a percé à Hollywood, hein. Elle a fait des films d'action. Ah oui, elle est dans Je suis une légende. Voilà. Ah, bah oui, putain, oui. Celle qui gardait la maison, là. Donc ton info est fausse. Bah, c'est la dernière fois que j'ouvre la parole. Mais tu vois, on peut pas. Merci, grâce à toi, on a vu, on peut pas les blaguer quoi qu'il arrive. Les appuis sont monstrueux. Mettez-moi dans une case, vous allez être surpris. Les appuis sont monstrueux. Moi, sachant qu'en plus, t'as vu, on est beaucoup dans les. Les gens aussi, ils veulent trop nous catégoriser dans. Ouais, vous êtes beaucoup dans les films de culture. C'est très bien. J'ai fait une story sur Rocky 3. J'ai reçu des messages, laisse tomber. Ça va, c'est la culture. Tu vois? Je sais pas si on a le temps là. Vous voulez qu'on joue un film? Vas-y, essayez de deviner. Eh, toi, la femme. Oui, la femme. Écoute un peu. Je l'ai pas. Quand il dit qu'est-ce qu'il dit? Non, mais fais tout le film maintenant. Il dit quoi? Il dit ouais. Puisque ton mec est un dégonflé, pourquoi t'essaies pas un vrai mec? Je parie que t'endors plus la nuit, tu rêves d'un homme, un vrai. Alors écoute-moi. Là, ça me dit un truc. Amène ta belle petite gueule à mon appartement ce soir. Tu verras ce que c'est qu'un vrai mec. Rocky pète les plombs. Tu l'auras voulu. Tu sais pas de qui je parle? Clubberland, frère, Mr. T. Je sais pas. Barracuda. Ouais, trop chaud. Je savais pas, je le connais. Il est encore en vie, trop chaud. Ouais, il est encore là, Mr. T. La prochaine fois, c'est toi qui fais le jeu. Mais est-ce qu'il a encore envie? Appelle-moi tous les jours de la semaine, les jours. Les années bissextiles, les jours fériés, les dimanches, je suis là. En tout cas, tu maîtrises bien la VF, là, tu l'as bien ça. Franchement, tu l'as grandi avec ça, frérot. C'était la bonne époque, hein. En fait, nous, pour résumer le truc, nous on a grandi dans une période où un Rocky 3, t'avais que ça comme cassette. Ouais, bien sûr. Donc tu regardais ça du lundi au dimanche. Tu recommençais. Ça rentre. T'as que un seul CD, donc les textes ils vont rentrer. Tu vois, là c'est la même chose. Aujourd'hui il y a Netflix. T'as regardé un film, c'est déjà démodé. Il y en a deux qui est sorti, c'est fini. Bah oui, tu vois. C'est précis. Donc, voilà. J'ai envie d'écouter un morceau et je me dis, est-ce que vous connaissez Untrill? Oh, mais trop chaud, frère. Je pense que vous pouvez kiffer. Ouais, j'essaie de vous faire. C'est ça l'émission, j'essaie de vous faire découvrir. Tendez l'oreille, vraiment. Tendez l'oreille. On va écouter Untrill, nouveau plug sur Move. Let's go. Putain, le temps il est passé vite là, c'est déjà. Beaucoup trop vite. On doit déjà dire au revoir.
à la team Parole Véritable, DJ Flexta et le Bougarno. Juste en vite fait, parce que j'ai vu cette question dans le chat, elle est trop pertinente. C'est quoi votre artiste ultime à inviter ou à passer un moment avec ou à débattre? Genre le niveau final. Tout. Parce que voilà. Même mort? Ouais, vas-y, même mort. Vas-y, même mort, même décédé. Les morts, tout ça. Laissez-les reposer en paix. Vous les dérangez un peu? Tu veux qu'on ouvre des sacs mortuaires, des mises en bière, des funéraires? Ils avaient déjà trouvé, ils n'avaient pas besoin d'aller déterrer. Dites-nous. On sera peut-être. Je sais pas si on sera d'accord dessus. Moi, pour moi, c'est. Jay-Z, le jour où on fait Jay-Z, on sera peut-être pas d'accord. Non, on est d'accord. Jay-Z, Nas, c'est cool. Ouais, plein de trucs à dire. Mais bon, c'est impossible. Encore New York, c'est impossible. Comme par hasard. C'est les influences. On va pas les renier, on va pas les refouler. Impossible. Non, bah on vous le souhaite. Hein. Je pense pas que c'est impossible. Il y a quand même Mouloud qui a fait Nas une fois. Exactement. Voilà. Non, je dis que c'est impossible de renier ses influences. C'est ça. Ah non, je parle de. En tout cas, vous pouvez les. Ah oui, non, c'est possible. Ou bien, c'est quoi en vérité, je veux changer. Cameron. Ouais, Cameron, oui. Là, on est d'accord. Facile. Cameron. Cameron, non. Vous pouvez l'attraper. Faut pas prendre ton artiste préféré, faut prendre celui qui va te donner une belle conversation. Bien sûr. Tu vois, Cameron, il est dans sa générosité, dans sa gaminerie, comment il va et tout. Et vous allez on est totalement dans ça. Ok. Vous allez pouvoir parler de qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas été peut-être au niveau où vous l'imaginiez. Pour nous, il a été il a été au niveau des niveaux. Bon bah voilà. Après, on sait pourquoi on sait ce qui s'est passé. Non mais ça qui est bien, c'est que vous redonnez les flowers. Ça c'est bien, c'est ça qui est bien. Il nous connaît. Bah oui. Il like nos posts, tout ça. Ah putain. Ouais, c'est sérieux. Pour la petite anecdote, on devait le faire venir. Mais non, c'est incroyable. Là, c'est même plus un goal. C'était. Mais ça peut pas se refaire. Ça. Après, les Américains, tu sais. Ah, dommage. Il a pris du Pink Horse Power et ça y est. Je vous souhaite que ça se redébloque. Et aussi, je kifferais, vu que moi j'ai beaucoup écouté les émissions foot, j'aimerais bien que vous ayez Eto'o comme ça pour lui redonner ses flowers aussi. Est-ce qu'il lui a besoin? Il les porte sur son torse. Il n'a pas besoin de toi. Si c'est possible, c'est que ça va se faire. Ah oui. Nous, en tout cas, notre vous côté, souhaite. Ah, lui, c'est une conversation. Ah oui, pour de vrai. Une conversation véritable. On vous souhaite tout ça. C'était Parole Véritable. Allez streamer, c'est partout en podcast, mais c'est aussi sur YouTube si vous voulez. Voilà, si vous voulez renvoyer de la force. J'ai l'impression que c'est le mieux sur YouTube. Ça rapporte un peu de blé. Sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute. Sur toutes les plateformes, mais sur YouTube. Petit billet, donc allez sur YouTube. Envoyez d'abord sur YouTube. Non, nous on est là pour. Faites les deux. Vous dites tout, nous, t'inquiète. C'est nous, comme il a dit lui. On connaît. Parole Véritable. Allez streamer tout ça. Et pour finir l'heure, on se retrouve juste après. On va écouter Whisky des Tiakola. Ils ont ambiancé là. Après minuit, tout de suite sur Move. Let's go. Moins de 10K avec Anis. Moins de 10K, c'est moins de 10K, moins de 10K, moins de 10K, c'est moins de 10K. T'es bien gang. Moins de 10K, moins de 10K, moins de 10K, Ok, moins de 10K, moins de 10K, j'ai envie de partir. Faites la paix, s'il vous plaît. Peace, mec, peace. J'ai trop honte de freestyler devant autant de talent dans la régie, mon pote. Que toi, ma belle. C'est ce qu'il lui apprend, lui. Moins de 10K, deuxième partie d'émission. On va recevoir l'artiste de la semaine. On a hâte, mais exceptionnellement, Salif, il doit nous quitter. Allez, changement. Ah bah ouais, il faut que Guettez Yaki. Mais on vous laisse entre de bonnes mains. Merci d'avoir donné tes talents d'acteur. Bah, avec grand plaisir. Pour 2 secondes. Mais... Normalement, je suis payé beaucoup plus que ça pour le faire. Ah mince. Théo Love Time. On va voir ça avec les équipes. You got it? I got it. Salut tout le monde, bon week-end, bisous, salut. C'est dingue. Fais attention sur la route par contre parce que là ça va être pas mal bouché, donc je te conseille de pas prendre la 86 là. C'était bison futé ou quoi? Laisse-moi tranquille. Allez, bisous, Salif. Allez, viens Théo, prends la place de Salif. Ouais. Voilà, on a un changement en direct. Changing number 25. Cissé, Salif. Entering number 10. Lovestein, Théo. Ok, waouh. Les quinries, l'émission. Voilà, les quinries. Bienvenue Théo, ça va Théo? Ça va et toi Anis et toi Farah? Ça va super, hamdoulilah. Très bien. Mais hamdoulilah, moi aussi. Tu feras gaffe ma puce. On t'a pris en renfort parce que l'artiste de la semaine, tu le connais très bien. Je le connais très bien, je l'adore. Bah c'est parfait. J'ai commenté sous son post Instagram où il disait qu'il avait sorti son projet. Je lui ai dit tu es mon rappeur français préféré. Ok, bah tu vas devoir nous le prouver. Oh la pression. Non, juste avant de recevoir l'artiste de la semaine, on va écouter 4 morceaux d'affilée comme d'habitude. Est-ce que c'est 4? J'en ai
ai mis 4 là. Oui, je crois que j'en ai mis 4 aussi. Farah, s'il te plaît, essaie de trouver cette fois. Ok, bah vas-y, je suis attentive, Essaie de trouver parce que les 4 morceaux, ceux qui nous écoutent, ils ont un rapport. Oui, là c'est bon, là oui, d'accord. Ils ont un lien entre. Peut-être que tu me le rappelles que quand c'est des trucs vraiment obvious. Ah ouais. Et ça me fait passer pour une abrutie. Mais non, j'ai envie que tu trouves. C'est trop mignon, ok, j'ai trouvé. Du coup, essayez de trouver le lien entre les 4 morceaux et moi je vous retrouve juste après. Si vous voulez pas trouver le lien, vous pouvez juste vous ambiancer parce que c'est de la bonne musique. Mais faites un effort quand même. Le premier, c'est Le Monde est à moi de Passy sur Move. Let's go. Moins de 10Ks avec moi-même, Farah et Théo. Théo fait. Ouais. Ok, non, t'as déjà dit bonjour. Pas le temps, on a l'artiste de la semaine avec nous. Trêve de bavardage, juste on donne la réponse au jeu. Farah, tu sais c'est quoi le lien? L'astrologie? Non, c'est pas ça. Tu croyais que c'était ça? Bah, j'ai lu les 2 premiers titres et après, je suis parti, j'étais dans le couloir quoi. Et je discutais avec Naira et Ousbad. Je vous embrasse, vous écoutez actuellement. Non, c'est mon truc d'embrasser les gens. Ok, bah j'embrasse plus personne. Théo, tu sais c'est quoi? Il y avait Akhenaton sur tous les morceaux? Exactement. Voilà, on enchaîne. C'est un gros comme le monde en plus, la dernière de la classe là. Maintenant, du rap, on veut du rap avec l'artiste de la semaine. En plus, tout à l'heure, on a parlé de tandem en long et en large. Du coup, l'émission, elle a un fil rouge incroyable parce que l'artiste de la semaine, c'est Bibi. Il va être en live juste pour nous, pour présenter son projet La Bohème. Let's go! Triple dollar boy, senior, 5 étoiles. J'ai connu des temps très délicats, mais je l'ai jamais place à la frustration. Non, je sais courir, je sais pas marcher ou pas. J'écris même des illustrations. Aujourd'hui la vie c'est cool. Je peux même dire si c'est salé ou pas. J'en ai tellement bouffé depuis des années, j'en bave. Mais bon, c'est pas mal pour l'éducation. Merci la vie pour la dégustation. Je suis blessé. Je suis béni. J'ai pensé mes blessures, oublier le passé en dépit des souvenirs qui font plaisir. Ma vie c'est mes drames, c'est mes désirs. Toutes les occasions que j'ai su saisir. Enfoiré, je suis blessé. Enfoiré, je suis béni. Je regarde le ciel, je me rappelle. C'était Savage à l'époque. On pouvait se péter pour un penny. Putain, c'était dope. Je te parle d'un temps, je fumais même pas la dope. Tu sais, d'un business sur le dos. Un putain d'indien dans la série. 93, fuck le shérif. Enfoiré, c'est solide. Son of a bitch. Jeune banlieusard, fuck la police. J'encule les poulets, les porcs. Qu'ils aérotirent, qu'ils agonisent. Petit bibi file un mauvais coton. Du coup, papa, maman se font du mauvais sang. Mais à cause de leur absence, j'ai dû me faire tout seul. L'indépendance, c'est pas tout récent. Y'a la famille de sang et y'a celle qu'on choisit. Donc, depuis 2005, on fait tout ensemble. Mais tu connais les hommes, y'en a qui foutent le seum. Y'en a qui disent qu'ils pensent, jamais ce qu'ils ressentent. Ouais, c'est dommage. Triple dollar boy, c'est la mif avant tout. Si tu t'en qu'on t'oublie pas, on touffe pour la famille, le cash et tout ce qui va autour. Je suis béni. Je suis béni. Enfoiré, je suis béni. J'ai pensé mes blessures, oublier le passé en dépit des souvenirs qui font plaisir. Ma vie c'est mes drames, c'est mes désirs. Je pourrais plus grave le scénar de ma life. Tellement ma vie c'est pas du ciné. Tellement bresson que j'en ai perdu la light. Tout seul dans le noir j'hallucine. Tellement de trauma que j'ai la flemme de roupiller. Cerné pour me souvenir de ce que je veux oublier. J'ai la famille dans le cœur, j'ai la famille dont tout y est comme Furlax, c'est ça mon bouclier. Enfoiré c'est solide. Enfoiré c'est solide. Son of a bitch. Bitch on s'est fait dans le tout. Dans les coins sombres les lieux maudits. Oh là où j'ai grandi c'est pas joli. Y'a ceux qui cookent, y'a les commis qu'ils sont d'office pour les crimes qui sont commis. Je m'en bats les couilles de leur prono. Je vais accomplir ce qu'on a promis. Enfoiré je suis blessé. Enfoiré je suis béni. Blessed. Je suis béni. J'ai pensé mes blessures, oublier le passé en dépit des souvenirs qui font plaisir. Ma vie c'est mes drames, c'est mes désirs. Toutes les occasions que Jésus saisir. Enfoiré, je suis blessé. Ouais, on est sur Move là. Allez streamer la Bohème, triple dollar boy, senior, 5 étoiles, aka BBBEEBY. Aubervilliers 93 300, dédicace mal à 800, on est ensemble les frères. Aubervilliers 93 300. Tout le monde veut s'allumer. Tout le monde veut se la mettre, mais ceux qui cherchent la paix, ils se moquent le calumet. Ils ont des sens et les allumettes. Avec du bon sens, on peut tout cramer, tout annuler. Beaucoup de pédales sans la roue. Reste leur vie jusqu'au bout, potos c'est sans tabou. Les mains sont faites pour l'or, mais elles sont dans la boue. C'est le 9-3, jamais on t'en la joue. Et pour ceux qui sont partis, chaque jour on pense à vous. 93 mal à 800, sur ces français comme tous les mecs d'Aubert. C'est pas les mêmes aubaines, donc le calumet de la paix, ici ça le pète s'opère. Les bras en l'air parce qu'on est fort, ouais. Les bras en l'air parce qu'on est fort.
On la baisse en mettant les formes. Comme ça la France elle va nous aimer sans effort. Pas trop parisien, ça vient d'Aubervilliers. Je crois que t'as capté. On n'a pas grand chose comme si on venait de se faire piller. Donc on fait des stratégies pour le papier. Comme clandestin ou fils d'expatriés. Ils nous ont pas triés, non. Ils nous ont mis au fond du trou, t'inquiète. Tu peux ouvrir ta gueule, on t'entend pas crier. Il suffit pas de prier, non. Mais c'est dur d'être aussi fier. Quand le chauffage et l'eau chaude, ils partent au sport d'hiver. Aubervilliers mal à 800, 93 300. Ici la haine, c'est juste une histoire ordinaire. Auto Yavla les tours, c'est pas Abu Dhabi. Donc au mitard, y'a des Warren, y'a des Abu Dhabi. Il faut beaucoup d'appui, faut que les sortilèges. C'est l'été, y'a des Yankees qui attendent encore qu'il neige. Donc je me présente, je suis pas enchanté. Triple dollar boys, par dépit, c'est par état de santé. Pour le liquide, on a séché, on s'est absenté. Même si jusqu'à présent, Madame Misère, elle veut pas patienter. Je fais des efforts aussi, même quand ça pue la merde, quand ça sent le roussi. La mer à ceux qui nous prennent pour des animaux, c'est pas de notre faute si c'est la jungle ici. Y'a quelques requins, mais y'a des porcs aussi. Un vrai poulailler, sa mère leur pronostic, ma gueule, on est là pour mailler. Pour le reste, on fait pas d'efforts. Banlieusard est fier de l'être, enfoiré, je reste le même. Donc je baise la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Mal à 800, sourcil français comme tous les mecs d'Aubert. C'est pas les mêmes aubaines, donc le calumet de la paye, si ça le pète s'opère. Les bras en l'air parce qu'on est fort, ouais. Les bras en l'air parce qu'on est fort. On la baisse en mettant les formes. Comme ça la France, elle va nous aimer sans effort. Triple dollar boy, senior 5 étoiles, moins de 10K, merci beaucoup. On est sur Move, allez streamer la bohème. Aubervilliers 93 300, dédicace à tous les refs de la Mal à 800. King Park, my nigga, let's go. Mais ceux qui cherchent la paix, ils se moquent le calumet. Avec du bon sens, on peut tout cramer et tout annuler. Les coups de pédales sont agressifs. OS, la BR, le blanc. Les mains sont faites pour l'or, mais elles sont dans la rue. C'est 9-3, jamais on dans la joue. Et pour ceux qui sont les 93 Du bruit pour Bibi. Bibi avec nous. Putain. Pour parler du projet La Bohème. Ouais. Je me suis mangé un contre-pied là, moi je pensais que j'allais rapper à la fin en fait. Ah pardon. C'est vrai? Ouais, du coup je me suis mangé la prod, je me suis dit mais non là ils sont pas en train de mettre le son là. Je me suis dit ah peut-être c'est à moi de partir. Du coup, non, allez, comme ça t'es tranquille. Bonne entrée, franchement bonne entrée en scène, c'est cool. Franchement mec d'Aubert, que dire, par où commencer? Si tu veux, tu le refais à la fin. Pour notre plus grand plaisir, en vrai pour notre plus grand plaisir. Nous c'est gratuit. Concert. Si tout le monde est sage. Non mais énervé en plus, voilà, il faut le dire que les deux morceaux que vous avez entendus, ils sont issus du projet La Bohème, donc c'est déjà sorti, vous pouvez aller streamer tout ça. C'est pour ça qu'on t'a avec nous, on va pouvoir parler de ce projet. Théo, il a beaucoup de notes là. Il en a des notes. Je vais commencer, Théo, après je vais te laisser. Mais franchement, je veux que tu lises toutes ces notes. Je veux à tout prix. Non, mais en fait, juste avant, avec la team de Parole Véritable, on parlait de l'interview de Mac Taylor et tout. Et comment moi, alors que je suis pas un gars de Aubervilliers, moi j'ai grandi au Bourget, c'est à côté. Mais comment genre Tandem, c'était un truc de fou. Ouais. Et j'ai l'impression que je suis dans ma matrice, tu vois. Genre j'ai l'impression que personne comprend ce que je veux dire. Et que genre peut-être que c'était dans cette petite bulle ou à des petits endroits. Mais genre pour moi 93 Hardcore c'était un truc de fou genre. Ouais mais c'est parce que c'est notre génération je croyais que tout le monde se l'était pris de des fou. Des mecs du 9-3 ouais je sais pas. Ouais bah c'est pour ça. C'est que c'était à côté. Moi je prenais les bus 607 et tout. 609 je passais devant la Mala. Je dis ah c'est là ils ont tourné. Waouh dinguerie c'est là ils ont tourné. Mais ça excitait que moi tu vois. Tu criais dans le bus très fort tout seul. Non je criais pas. Le raccourci est un peu raciste. Fais attention où tu vas vraiment. Oui bah oui. Je crie souvent. Et bah voilà. Je crie. Non, il a raison. Belle fin de carrière, en tout cas. C'est vrai, je crie souvent. Non, mais parlons un peu de ça. Du coup, tu t'es fait un kiff là. Là, on est sur un kiff. Là, on se fait son projet, mais j'ai envie de me faire kiffer. Je vais aller sampler qu'est-ce que j'ai écouté quand j'étais petit. Ah non, en vrai, t'as vu, c'est parce que le projet il traite beaucoup de mes origines, beaucoup de mon parcours, de ce que j'ai pu traverser, etc. Donc du coup, c'était impossible de ne pas mentionner l'étiquette la plus importante de mon background, mec d'Aubert. Et comment représenter Aubervilliers sans passer par Tandem, tu vois. C'est vraiment ce qui m'a matrixé quand j'étais jeune, à faire du rap, tout ça, quand j'allais au collège avec mon MP3. Mais ça te définit tellement que limite, comment ça se fait que tu l'as pas fait avant? Est-ce que genre tu gardais ça pour un projet où tu te disais... Il y a une loi dans le rap game. Ouais. Si tu fais pas mieux, ou si tu fais pas un truc conséquent, sample pas, touche pas à la prod. Ok. Et j'avais pas les épaules pour.
Bon, aujourd'hui, j'ai pas la prétention de dire que j'ai les épaules pour, mais je pense que... Tu t'en sens plus capable de le faire déjà. J'ai besoin de porter le drapeau d'Aubervilliers aujourd'hui. Ouais. Et de me dire que, vas-y, tout le monde est en train d'avancer et nous, on a besoin d'un bon coup de boost. Franchement, la ville, elle commence à être... pas à l'abandon, mais bon, on n'entend plus trop parler de nous dans le rap, hein, je te mens pas. Ça fait longtemps, j'ai pas entendu Aubervilliers, donc j'étais obligé de représenter et crier fort. Bah en plus, Aubervilliers, c'est une ville que tout le monde connaît de nom. Historiquement, il y a des fois des faits divers, mais aussi des fois, mais culturellement aussi, c'est une ville de fous. Ça bouge, que les gens... il y a des initiatives et tout. Je crois que c'est l'une des villes culturelles où il se passe le plus de trucs, tout théâtre, musique et tout. Donc, mais on en parlait la semaine dernière avec Crania, il fait bon vivre. Oui, elle aussi. Il fait plus que bon vivre, moi je trouve. Il fait quoi? Alors comment tu dirais? Il fait très bon vivre. Il fait pas beaucoup d'adjectifs. Ouais, finalement, pour définir le bon vivre. Non mais Théo, qu'est-ce que tu as à dire sur la bohème là? Moi déjà, j'aimerais revenir sur le pourquoi de la bohème et le pourquoi de Scarl Aznavour. Est-ce que c'est on pourrait dire un alter ego que tu incarnes dans ce projet, et pourquoi la bohème? Pourquoi tu as voulu cristalliser toute cette identité de toi dans ce titre-là? La bohème parce que, comme j'aime le dire, c'est un titre assez sarcastique, à l'image de ma personnalité. C'est parce que nous, on l'a pas choisi. En fait, tout ce que la bohème incarne, c'est ce qu'on a eu par dépit, ce qu'on nous a donné à la naissance. Donc du coup, tenez, faites avec. Et en vrai, j'étais en train de me dire, voilà, merci pour la bohème. Et franchement, c'est ce que j'en tire de ma bohème, de mon histoire. Et parce que tu dis on l'a pas choisi, mais parce que la bohème maintenant ça peut avoir une connotation un peu charmante. C'est la vie de bohème, la vie un peu délicate et fleurette, mais c'est pas vraiment ça. L'amour, l'eau fraîche que tu choisis de ton plein gré, ça c'est cool, tu vois. Ça peut être la bohème. Ça pas peut celle être, que tu subis. Ah ouais, pas celle que tu subis. Là, c'est l'amour, l'eau fraîche parce que t'as pas le choix, ma gueule. C'est de l'essentialisme finalement, du coup, être contraint de devoir vivre selon des règles que t'as pas choisies. Franchement, j'ai un bon vocabulaire, j'ai une bonne grammaire, mais ce mot, je le connais. Ça, c'est de la transparence et bravo pour ça. Essentialisme. Merci, moi non plus. Je savais exactement où t'allais. J'ai vu ton regard qui a percé le mien. Quand il a commencé par, t'as vu? Essentialisme. T'as vu ton projet, ce qu'il faut aux gens? Regarde, on a envie d'écrire des thèses. On veut écrire des thèses dessus. Regarde, tu l'as puni, il allait écrire après. Il a écouté ton projet, il a essentialisme. Éclaire-nous. Que veut dire ce terme? Non, c'est de devoir se contraindre à faire ce qui est essentiel. Tu peux pas aller plus loin que l'essentiel, à remplir tes besoins premiers, manger, dormir, se nourrir. La essentialisme. C'était évident, c'était sous nos yeux. On est en train de donner des trop beaux noms de projets à un rappeur là. Je vois bien un hustle enfoiré faire un essentialiste. Je suis plus en moulage, je suis plus en esprit, et ça va être l'évolution. Naps pourrait le faire. En gros, la chienneté, si jamais il y a besoin de faire quelque chose de plus essentiel. Non mais du coup, moi ça me donne envie de... Bon, on a déjà eu la chance de te recevoir et on l'avait dit, mais ça permet de remettre du contexte. Bibi, ça fait un moment que tu rappes, t'as vécu... limite, tu fais partie des gars, on dit ils étaient trop en avance, quoi. T'es arrivé à un moment où genre le rap, il voulait pas bouger, il était et pas même dans plusieurs périodes. Ah ouais, de fou. Il y avait pas de souplesse. Il y avait les dinosaures. Ouais, et puis même dans les prises de risques et tout, c'était un peu coincé. Et toi, t'arrivais avec des trucs... voilà, tu prenais des risques, mais le rap il disait non, là on veut. Ah ouais, tout de suite, laisse-nous être un peu. Clairement, même auprès de mon entourage, ils me prenaient pour un ouf pour certaines propositions musicales. Après, je les remercie parce qu'il faut être cru, tu vois, quand t'évolues et quand tu te développes. Mais chaque chose en son temps, en vrai, d'arriver maintenant, aujourd'hui, dans cette période où t'as l'impression qu'il n'y a plus forcément de tête, il n'y a plus forcément de qualité ou quoi que ce soit, tu sais que l'expérience, ça va primer et que juste de par mon background, je vais pouvoir apporter quelque chose, ne serait-ce que pour mes amis autour ou quoi que ce soit, même pour la nouvelle génération. Les idées, l'expérience, c'est important, je pense. Parce qu'en vrai, on en a parlé déjà, il y a plusieurs courses et il y a plusieurs directions. Et là, dans ce projet, du coup, tu as voulu, en tout cas, il y a ce côté très projet un peu qui te raconte dans le mieux possible, tu vois. Il y a des morceaux très introspectifs et tout. Mais ce qui me fait marrer aussi, c'est qu'il y a des morceaux, dont Scarl Aznavour, à la fin, ça s'ambiance. Ça je me disais, plaisir. mais ça, c'est quoi? Est-ce que c'est la prod, elle était déjà comme ça, ou c'est toi, t'as dit, vas-y, fais danser la boue? Non, en vrai, c'est dans la construction du projet. Okay. J'ai ce truc où
j'aime trop les constructions des Marvel. Ouais, ok. Donc du coup, Marvel, c'est la première scène que tu vois, c'est limite l'antagoniste qui arrive, qui débarque et c'est bresson de fou. Ouais. Mais la seconde scène, c'est Goofy de fou malade. C'est Goofy de fou. Ça mange un burger dans un snack, tout. Rien à voir. Là, tu vois le personnage principal dans une de ses positions, tu sais déjà que c'est pas sa position finale, tu vois. C'est déjà que là, il va évoluer, etc. Ouais. Donc je voulais faire ce truc Goofy où là, on rentre vraiment dans le projet parce que l'intro, elle est assez épaisse. Ok, donc t'avais envie de ce mélange, parce que aussi tu trouves que, je suppose, ça te représente, quoi. T'as ce truc où tu peux être deep, mais tu peux aussi être gaulerie. Clairement, vraiment, okay. On en parlait tout à l'heure, t'es un troll. Ouais, je suis un troll. Troll jusqu'au bout. Mais en soi, oui. Mais qu'est-ce qu'on commande aux compositeurs, alors? Qu'est-ce que tu dis quoi quand... Comment on lui explique tout ça? Il y a, comment ça s'appelle? D'abord, j'arrive sur Ronto, un beatmaker de Suisse. Shout-out à lui déjà, pour commencer. Et je lui demande... la bohème, de me sampler la bohème et de me faire une D3. Ouais. Donc du coup, je pars sur ça, tout ça, j'enregistre ce que j'ai enregistré, je kiffe, là. Maintenant, je vais voir mon pote Kid None, beatmaker aussi, pareil. Enfin, lui, il est plus dans DJ producteur. Je lui dis, gros, tu vois ce qu'on avait fait sur Rétrograde, sur l'outro de Rétrograde, c'est ça, c'est juste une suite. Okay. J'ai dit, gros, on repart. J'ai dit, j'ai grave kiffé le drop, etc. Donc là, vas-y, on repart sur un truc... C'était un morceau qui est à la fin, c'est un peu plus électronique. Exactement. Ouais. Et lui, il est spécialiste pour ça. Et après, j'ai appelé Welka parce que lui, il kiffe tout ce qui est démence. Welka, il aime bien aller loin. Donc, ouais, franchement, c'est une commande en 3 temps. En vrai, j'avoue, j'ai bien fait le relou sur ce son. Mais ce délire électronique, c'est quelque chose que tu avais déjà essayé auparavant et que tu avais kiffé ou... Ouais. En plus, je trouve ça... cool de commencer comme ça sur le projet, de me dire que vas-y, j'envoie ça maintenant. Okay. Là, on souffle et après, on va tartiner, tu vois. Donc, c'est vraiment ce truc de... Ouais, c'est cool. Genre, c'est juste ce truc, vas-y, en plus, en concert, on va bien s'amuser. C'est ce que j'allais dire. En concert, on va bien s'amuser. C'est vraiment ce à quoi j'ai pensé. Parce que moi, ça m'a surpris. J'étais comme ça. Je me suis dit ça, putain. Bouger la tête et à un moment, c'est les hanches qui bougent. J'avais pas prévu. J'avais pas huilé le bassin. Et je dois me retrouver à faire un 8. Oh mon dieu. J'étais en train d'écouter les paroles et d'un coup, non, je les écoutais plus. J'étais en train de m'ambiancer. T'as une petite voix qui dit là, et après, ça part en couille. On va écouter justement, du coup, le premier projet, le premier morceau pour qu'il lance dans ce projet et qui illustre un peu tout ce qu'on dit, c'est le cycle éternel, tout de suite sur Move de Bibi. Cet outro, ce sample de notre ami, comment s'appelle-t-il, Boulaya, qui parle de pognon, le pognon, le wari, le cash. C'est quand même quelque chose qui revient beaucoup dans tes textes et aussi dans ton gimmick Triple Dollar Boy. Quelle est l'idée globale derrière ça, derrière cette mise en avant du pécule, du capitalisme? En fait, tu vois, nos carences, elles viennent de là de base. Donc du coup, on essaye de manifester pour en avoir au maximum. Après, il y a un pupitre et tout, j'avoue, ça donne envie de voter pour toi. Parce que Bibi, il fait pas que rapper, il a aussi des formations en ligne pour apprendre à monter des business. Waouh, faut pas dire ça. Après, l'URSSAF, il va avec. Non, bah oui, l'argent, ça fait partie de nos traumas en fait. Tu sais, quand t'es petit, ouais, je veux ça, non, on n'a pas d'argent. Donc du coup, maintenant, tu connais. Mais c'est bien parce que c'est pas tabou en vrai. Et si on peut avoir des talents, ayons des talents, on est des. On est là pour ça. T'es un acteur du milieu, c'est légitime d'un moment donné gagner des sous sur ce truc-là, tu vois. Ouais, non, on est des acteurs de la vie. C'est normal de gagner des talents pour manger, tu vois. En vrai, en fait, peu importe la manière dont tu fais ton argent, tant que tu manges, c'est bon. En vrai, pour moi, c'est ça. Mais c'est une question qu'on évoque beaucoup avec les artistes qu'on reçoit dans Moins de 10K, parce que souvent, c'est des gens qui démarrent et qui n'ont pas un peu trop les perspectives de comment rentabiliser cet aspect-là de leur vie, qu'ils ont envie qu'il soit du coup leur manière de gagner de l'argent, vu que c'est leur passion. Et toi, tu arrives à incarner ça, à montrer des différents chemins possibles de pouvoir gagner de l'argent à travers le merch, les scènes, etc. Comment on construit justement, comment on a cette manière de saisir comment gagner de l'argent dans la musique? Ah ouais, des vraies questions. Des vraies questions. On en parlait déjà. En fait, quand je vais à Move, je deviens conférencier. Comment gagner sa vie avec le rap? Non, mais parce que vu qu'il y a beaucoup de jeunes artistes qui écoutent, c'est important de pouvoir se lancer dans la musique avec des perspectives de scène, j'ai envie de dire. Et puis d'autres choses qu'il faut être mainstream, tu vois.
C'est ça qui est bien. C'est que là, pas que via les écoutes ou les streams. Ou quoi. Ouais, quand on t'écoute, on entend vas-y, je fais ce que je veux et j'arrive à en vivre. Donc pourquoi me casser les couilles? C'est ça, mais en fait, déjà commencer la musique en espérant gagner de l'argent, c'est une mauvaise idée. C'est pas la bonne démarche. Vraiment, revois tes propositions à la hausse. Je lance la question pour insuffler un peu d'espoir à tous les jeunes artistes. Non, si t'es passionné, tôt ou tard, tu gagneras de l'argent avec la musique. Tu vois, si vraiment t'es prêt à te sacrifier et aller jusqu'au bout de tes ambitions, tu vois. Ouais, c'est grave. Franchement, le temps, une valeur importante comme ça, gros. Le temps, il est compté. Au final, ça devient super cher. Juste de passer du temps avec ta famille. Quand t'es là, on te propose soit un concert. Carrément, cette année, je me suis mangé celle-là. Là. Soit c'était l'Olympia, soit c'était le mariage de ma cousine que je considère comme ma soeur, tu vois. Donc du coup, t'es là, tu dois jongler, tu dois faire t'as des dilemmes de fou malade. Parce que là, t'as pu faire des grosses salles, là. Avec le refrain, ouais. Franchement. Donc là, c'est la tournée de Luigi. Du coup, il a fait des zéniths, des trucs comme ça. Des zéniths, hein. Ouais. Beaucoup de monde. Ouais, beaucoup de gens, quoi. Beaucoup de personnes. Et comment t'as vécu ça? Est-ce que c'est incroyable. Tu t'es dit, voilà. Moi, j'ai vu un truc que tu disais, tu fais un son tout seul dans ta chambre, tu le mixes tout seul dans ta chambre et tu te le retrouves à jouer devant 8000 personnes. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, j'avoue. Les gens qui connaissent vraiment les paroles jusqu'au bout des Ouais, non, j'en suis pas encore à ça où les 8000 ils chantent les paroles. Mais moi, j'ai envie d'entendre, en tout cas, j'ai envie d'entendre 8000 personnes dire un grand cœur dans un monde de fils de pute. C'est un moment que je veux vivre. J'en ai encore des frissons, franchement, ouais, c'est une expérience inconcevable de base. Genre jamais de ta vie où tu commences la musique, bah voilà, c'est ça, jamais de ma vie où je commence la musique quand j'ai 15-16 ans et je me dis, ouais, vas-y, on peut... Mon frère, un jour, il va remplir Bercy, tu vois. Genre Bercy, déjà, il n'y avait pas de concert à l'époque, il y avait que des grands matchs, des trucs comme ça, tu vois, Bercy. Maintenant, les années, elles passent, t'es là, tu fais ton son, les choses évoluent ou quoi que ce soit, mais toujours inconcevable, genre de te dire que là, dans quelques années, tu vas arriver devant 5000 personnes et tu vas devoir chanter pendant 30 minutes. Genre en mode... et tu vas devoir tenir le public. Et tu vas devoir faire apprécier ta musique. Donc du coup, tu vas devoir être concentré et vraiment être plus fort que ce que tu n'es aujourd'hui, tu vois. Donc ça, c'est des trucs vraiment inconcevables. Et franchement, merci Luigi de m'avoir fait vivre ce genre d'expérience. Merci Luigi. Ça, c'est cool de dire merci à Luigi. Mais là, j'ai envie de dire merci à Bibi. Voilà. Et parce que justement, on va écouter Scarl Aznavour tout de suite sur Move. Let's go. Ça vous ambiance à la fin. Ambiancez-vous à la fin. Les hanches. C'est l'histoire de la vie, les cycles éternels. Bang bang. Je descends des rois, pas des esclaves. Haïti. Je peux pas changer d'identité. Papa, papi, c'était des braves. Je veux pas que mes petits enfants pensent que les leurs c'était des traves. Ne me compare pas. Je suis pas du genre à manger sans que mes soldats savourent. On fait le cake, ensuite on partage. Ça c'est la bohème de ton Scarl Aznavour. J'y répète, ne me compare pas. Regasse indépendant, disons que je suis comme papa. À la base, mon histoire c'est juste en bas de la tour. La bohème et les Scarl Aznavour. Cash, cash, cash. Cash, cash, cash. Cash, cash, cash. Cash, cash, cash. Enchanté, moi c'est le dollar boy. En vrai je suis dans le business un peu comme tous les mecs d'Aubert qui sont dans le taf ou qui vendent de la drogue. Ils font les dollars quand les jeunes redorment. Et vu qu'on en a qu'une, cette vie-là c'est la bonne. Enculé, chasse la monnaie tous les jours donc je ne peux pas reculer. Et jamais le naturel c'est nous et galope. J'ai depuis les couilles les trompes de follow. Ne me compare pas. Je suis pas du genre à manger sans que mes soldats savourent. Ça c'est la bohème de ton Scarl Aznavour. J'y répète, ne me compare pas. Regasse indépendant, disons que je suis comme papa. À la base, mon histoire c'est juste en bas de la tour. La bohème et les Scarl Aznavour. Cash, cash, cash. Ne me compare pas. Ne me compare pas. Ne me compare pas. Ça c'est la bohème de ton Scarl Aznavour. Ne me compare pas. Ne me compare pas.
ne me comporte pas. C'est la poème de tout Scarlett Aznavour. Bibi Scarlett Aznavour sur Move, let's go. Moins de 10K. Oui. Moins de 10K jusqu'à 21h. Oui, le temps passe, c'est vrai, c'est bientôt 21h. Il faut qu'on profite de Bibi. Ouais, on n'a pas parlé d'un truc, le temps passe, mais quelle transition avec ma question. Ah bah voilà. Incroyable. On parlait de tout à l'heure, Anis, tu parlais de longévité et dans son mec d'Aubert, tu sais que tu fais les choses avec ta famille depuis 2005. Mais comment on arrive à maintenir ce niveau de dalle et de nécessité pour faire du rap et avoir autant envie de sang, comme on sent que tu as envie sur le projet? Bah déjà c'est un challenge personnel en vrai. Quand je commence un projet, je me dis que j'ai juste envie de me faire kiffer et d'être plus fort que le précédent. Donc déjà c'est plus cette gamberge de me dire comment je vais faire évoluer l'histoire, par quel axe je vais passer, etc. Comme un sportif quoi. Ouais, grave. Ou même, tu vois, le gars là, les scénaristes de Game of Thrones, ils ont merdé à partir de la saison 6 là. Tu vois, je me sens comme un scénariste de la Game of Thrones à la saison 6. Tu vois, je suis là, je réfléchis, comment on va relancer le buzz. Comment on va rentrer dedans, là, comment on va faire évoluer le personnage, blablabla. Ouais, je suis plus dans celle-là. Donc du coup, le temps il passe, mais tu fais pas forcément attention, puis t'es pris par autre chose. Donc la musique, ça devient vraiment ce truc de... Quand en fait, tu es vraiment à fond dedans, tu vois. C'est plus où je passe mon temps au studio à concocter. Là, c'est un peu plus dans la réflexion. Donc du coup, ouais, le temps il passe, mais la rage reste la même. Franchement, de plus en plus même. Mais ça se matérialise différemment, pardon, Anis. Non, mais c'est parce que t'es passionné aussi. Je suis passionné à fond. Tu dis que si tu fais pas ça, tu ferais pas autre chose. Je pense que ça aide, quoi. C'est la clé. C'est le centre de ta vie, la musique. Oui et non, en vrai, oui et non, en vrai, parce que y a beaucoup de domaines aussi sur lesquels je m'intéresse énormément. Genre, par exemple, avant de commencer la musique, je faisais de la vidéo, donc j'étais grave à fond dans le clip, etc. Donc, ça m'arrive aussi de travailler avec mes potes sur des clips, sur réfléchir à des scénarios, etc. Donc, du coup, la musique, c'est plus quand j'arrive et que j'ai une idée en tête de faire mon projet, genre. Vas-y, let's go, je sais par quoi je vais passer. Maintenant, je vais commencer à appeler des beatmakers. On va dire, vas-y, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Mais c'est vraiment la passion, ouais. Ce truc de création, d'être créatif tout le temps, ça fait plaisir, ça fait du bien. Il y a une vraie différence avec le projet qui est sorti du coup l'année dernière, Un grand cœur dans un monde de fils de pute, où là, c'était plus instrumental, plus organique. Les prods, c'était un peu plus doux. Et là, tu reviens avec des sonorités un peu plus dures, un peu plus hargneuses. Et ça corrobore avec ce que tu me disais de... Quand avant de sortir le projet, tu m'avais dit, oh Théo, j'ai atteint un niveau là. Ils m'ont fâché. Ouais. Ils m'ont fâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé et que tu as eu aussi autant confiance en toi et en ton rap? Ben déjà, quand je sors Un grand cœur dans un monde de fils de pute, je suis archi fâché. Je suis archi fâché de beaucoup de choses. Et sur la outro, ça envoie dans toute l'industrie musicale. Il y a des portes qui ont dû claquer, je pense. Franchement, moi je suis là pour dire la vérité et pour montrer les choses comme elles le sont réellement et pas pour embellir le bail. En soi, quand je sors Un grand cœur dans un monde de fils de pute, je suis en mode, là j'ai sorti Gaïa. J'ai sorti Gaïa juste avant. C'était full chant, il y avait très peu de rap. C'était plus doux. Ah, c'était vraiment doux. C'était vraiment ce truc de, ouais, on peut écouter cette musique n'importe où. Vraiment quand on veut avoir une réflexion ou même quand tu fais le ménage le dimanche, en vrai ça passe bien. Donc du coup je sors le projet, je sors le P derrière, mais juste pour créer une transition parce que je sais que derrière je veux tout agréer. Je sais que je suis en mode Thanos là, je suis en train de récupérer chaque pierre et je suis là pour brûler les choses. Parce que ça c'est un projet que tu travailles depuis combien de temps, La Bohème? La Bohème, 1 an et demi. Dès que je finis Un grand cœur dans un monde de fils de pute, je suis déjà en train de faire Benji et Pompé. Toujours. Ouais. Mais tu le fais, c'est ça qu'on sent, c'est que tu le fais pas en te forçant, quoi. C'est-à-dire que tu vas faire tes trucs à côté. Et la musique, faut que ça soit amusant, faut que ça soit grave. Frais, faut que ça soit. En vrai, le projet, je l'avais terminé avril. J'avais tous les titres en avril et il me manquait que l'outro. Et j'avais fait un tweet par rapport à ça. Je disais que je voulais faire l'outro et sortir le projet, mais en fait, là, je suis en train de vivre tellement de choses que je préfère prendre mon temps et comme ça, au moins, j'arriverai avec un son que je peux même pas imaginer aujourd'hui parce que je sais qu'il sera plus lourd que ce que je peux. Donc t'es convaincu. Ouais. Aussi parce que les outros, c'est quelque chose dans lequel tu mets énormément. Enfin, tu portes énormément d'attention dans tes outros. Ouais, c'est important, mais c'est comme quand tu rends ta rédaction en philosophie, genre. C'est le dessert. La conclusion. C'est le dessert. Ta conclusion, elle doit être patate comme ça. Le prof t'envoie une note. L'autre truc qui est bien soigné aussi, j'ai l'impression, c'est les feats là.
J'ai l'impression que tu allais chercher ce que tu voulais faire, quoi. C'était pas tes plans B, là. C'était les plans A de tout, là. Ah ouais, grave. En fait, je suis arrivé en mode, je veux des OG, des hustlers, des mecs qui vont pouvoir me parler de leur histoire. Genre des gars qui savent de quoi ils parlent. Les feats, du coup, pour ceux qui écoutent et qui n'ont pas encore écouté le projet, il y a Jewel Hussein, Ratus, Double Zulu, Tedax Max et aussi Thomas Fury, que je ne connais pas, moi. Qui est cette personne? Je suis allé regarder. Il a 2 auditeurs par mois sur Spotify. Ouais, on va l'inviter. Pourquoi? Et donc, je crois pas qu'il y ait de morceaux qu'on va jouer qui est prévu avec Thomas. Là, j'allais enchaîner sur Ratus, mais parlons un peu de Thomas Fury. Thomas, c'est un grand à moi. C'est un des meilleurs amis de mon cousin. C'est un grand de la cité. C'est-à-dire que j'ai grandi avec Thomas. Thomas, il était comment ça s'appelle, au conservatoire, avec ma soeur, avec mon frère. Avec ma soeur, mon cousin. Genre, c'est vraiment la famille. Et mais tu savais il cachait cette voix. Ah, mais gros, j'ai fait des sons avec lui en 2013. J'ai des sons avec lui. 2011 aussi, j'ai un son avec lui. Donc il a toujours chanté. Ouais, ça a toujours été mon hot dog. Et là, je me suis dit, gros, là, vas-y, maintenant, tiens un bail. Là, sur ce projet-là, c'est impossible que tu sois pas là. Surtout que c'est la seule voix chantée au final. Ah oui, et il est dans 2 morceaux au final. Ouais, 2 morceaux et l'outro. Et il y a le feat avec Ratus, du coup. Oui, que j'ai envie qu'on écoute. Voilà, on parlait des. Bon, allez écouter de toute façon le projet si vous voulez entendre. Parce que là, on vous a teasé sur Thomas Fury, là, mais c'est. Personne casse cette voix, moi. Franchement, je dis la vérité. Personne pose comme ça et tout. C'est du R&B chargé d'histoire, moi. Ouais, ça donne une vraie couleur et tout. Mais là, on va écouter. Tu parlais de OG, bah forcément, il y a un morceau avec Ratus qui s'appelle Force et Honneur, tout de suite sur Move. Moins de 10K avec Anis. Putain, ça y est, il reste plus de temps là. Ça fout. Sachez que sur le plateau, il y a Naira et Ouzbad qui nous ont rejoints. Salut. Ils partagent un micro pour 2. Voilà. Ouais. Juste pour finir, du coup, j'allais te faire un petit jeu, vu que vous étiez là. Bibi, tu dis j'ai plus de patron depuis 2015. Tu aimes bien dire ça, revendiquer. Du coup, j'allais vous faire un quiz sur les patrons, genre. Mais je vous fais un QCM. On emmerde tous les jours. Ouais, mais voilà, peut-être qu'ils vont vous faire rigoler. On va voir si vous les connaissez très bien. Je cherche un boulot, voilà, si jamais. J'ai un bac +5, un master en industrie culturelle et créative. N'hésitez pas à me contacter. Elle est talentueuse de zinzin, pitié. Tout est lié, voilà, tout est lié. Ça tombe très bien. Alors, je vous pose la question. On va faire des équipes, tiens. Parce que vous êtes 50 là. Je peux jouer avec Bibi et Théo, il est tout seul? Vas-y, moi je me mets avec Ouzbad et Naira, moi. Ok. Bah non, mais c'est injuste. Ouais, on fait gauche-droite alors. Faites le 93 contre moi. Faites ça. Vas-y, faites ça. Venez, on l'est. Je suis le underdog. Ah ouais. Mais du coup, ça fait tout le monde mêler en fait. Tout le monde contre toi. Tu sais, Yanis, en tant que victime de racisme anti-blanc, j'ai l'habitude. Ben là qu'on va commencer à donner raison à Zemmour, tout ça, bizarre. Bon, on fait pas d'équipe. On fait pas d'équipe, c'est le bordel. Il reste pas beaucoup de temps. Il a dit. Écoutez, un patron de carrosserie aux États-Unis offrait une prime insolite à ses employés. Qu'est-ce que c'était? 1. De la meth. 2. De la bière. 3. Un tour dans un strip club. Un tour dans un strip club. Ah ouais. Après, la meth, ça peut être hip-hop quand même. Bibi. La meuf qui mélange tout. Moi, je dis la meth. La meth. La meth, hein. Ok. J'aime rire. Ou ces Bibi prennent un point, les autres vous êtes nuls. C'était de la méthamphétamine. Ça sentait. Strip club en vrai. Dans l'état de Minnesota. Toutes les rues en vrai. Et c'était un chef d'entreprise de carrosserie Clear Choice Auto Body Repair. Aucun lien en plus avec le. Il donnait de la meth. Clear Choice Auto Body Repair. Il s'appelle Jesse Michael Sifford. On l'embrasse. Il s'est fait arrêter parce qu'il y en a un qui a dit je veux pas de meth. Et il a balancé à la boîte. Mais il pouvait juste dire non. Bah non, mais il voulait de l'argent. Tu bosses en plus, on dit tiens de la meth. Il avait qu'à la revendre. C'est pas des hustlers, c'est devenu des pookies. C'est noté. Fou malade. Ok. Deuxième question. On va jamais finir dans les temps. En plus, je dois partir vite moi. Là, je vais. Raconte pas alors, raconte pas. Je vous ai pas raconté. Un patron d'un groupe d'ambulanciers en France, il a disparu 2 mois. Qu'est-ce que ça a provoqué? Les ambulanciers, ils sont plus payés depuis 2 mois. Ils doivent quand même aller au taf. Les employés, ils se sont organisés, ils l'ont retrouvé. Et il était dans une villa, dans le Var. L'un des employés s'est auto-proclamé patron. Et il a fait la misère aux autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Villa Var. Dans la villa. Je crois que c'est la 2. Hein. Villa. Il a dû se refaire ce bac. Moi, je serais en mode 3, hein, tu Ouais, en connais. 3, c'était pas pareil. Moi, je suis En dans position 3, moi, je dis, c'est moi le patron maintenant. Et bah, La dictature. personne prend le point parce que c'est la plus nulle. Ils sont plus payés, les ambulanciers. Les Ah, plus non, chauds. c'est ce qu'ils Ouais. travailler. Ouais, Mais et que font les en fait, syndicats? légalement, France. ils peuvent pas arrêter parce que tant qu'ils Bah, l'ont la pas France, retrouvé. hein. Ouais, mais. Bah, allez dans le Var, il Et est les peut-être dans une camionnettes, villa. ça se revend. Mais dans la vie, en fait, c'est une vidéo, je l'ai regardée. Et tu sais, ils vont à l'ambulance et ils attendent et ils disent bon, on n'a pas de nouvelles.
et ils passent la journée à côté des ambulances, qu'ils n'ont pas le droit de rester chez eux. C'est absurde. Mais pourquoi ils revendent pas les ambulances? Parce que c'est pas eux. T'es au courant du marché de la bibi d'ambulance ou pas? C'est marrant parce que Bibi, c'est direct. Bibi, à chaque question, il a dit revendre. Les gars, c'est un slur. Je ne mens pas dans mes sons. Non, mais la mec, je comprends, mais les ambulances. Mais gros, l'économie. Gros, ton patron, il est plus là, il te paye plus depuis 2 mois, ma gueule, mais tu crois que je vais faire quoi? Le jour 1, je me lâche. Il y en aurait maladie. Il y en aurait maladie de 3 ans. Premier mois, l'ambulance à la Tesso, mon frère. Un petit dernier pour voir si vous pouvez. Il faut qu'on invite d'autres gens sur le plateau, on n'est pas assez, je trouve. Florian Muzumanski, il passe ses Florian Muzumanski. L'islam polonais. Islamowski. C'est l'islam polonais. Il a rajouté passe ses nuits à jouer aux jeux vidéo, mais ce n'est pas ça qui fait de lui un patron particulier. À votre avis, qu'est-ce que c'est? 1. Il a 16 ans. 2. Il dirige ses employés depuis la prison de Bois d'Arcy. 3. Il n'a jamais été accusé d'agression sexuelle. C'est rare en France. C'est vrai. Allez, on dénonce. Et pour savoir, hashtag dénonciation, hashtag engagement. Première. Il a 16 ans. 16 ans ou employé de Bois d'Arcy? Ouais, il a 16 piges. Moi, j'ai envie qu'ils soient en 11. Ok. C'est quoi son blaze encore? Florian Muzumanski. C'est pas le petit qui fait des... Import-export, je sais pas quoi, il y a une vidéo comme ça? Non, c'est pas lui? Non. Tu vois de qui je parle? Ouais. Mais lui, il bosse dans... Ah bah du coup, il est en Zozon. On pense qu'il est en 11. Mais déjà, il n'existe pas, je crois. Ok. Florian Muzumanski, désolé, il y a un truc qui va pas. Ce mec, il invente, en fait, au fur et à mesure qu'il parle, il invente. Il a grave inventé. Muzumanski, on dirait on est Et t'avais pris un point déjà? Non, j'avais pas de point. On dirait un de South Park, la vidéo. Bon bah ça fait qu'il n'y a aucun gagnant parce que du coup, il sait qu'il a 16 ans. Si le gars... si, moi j'ai dit 16 ans. Ouais, mais ça te fait que 1 point, je veux dire. C'est un peu décevant. En fait, t'as eu 0 avant. D'accord. On n'est pas obligé de le rappeler. Merci. Bah, j'allais pas le rappeler. Je sais pas, à la base, on n'était pas censé être des équipes. J'ai compris qu'en fait, finalement, on est les selfies du plateau, sexisme, directement. Ouais, hashtag misogyne. Il y avait rien à gagner. Hashtag la bohème de Bibi disponible sur toutes les plateformes. Allez streamer, c'est exceptionnel, c'est incroyable. Merci. Ça, c'est de l'essentialisme. Ça, c'est de l'essentialisme. Et pas de la essentialisme. Non, pas de la Bon, merci à Bibi d'avoir été avec nous. En effet, allez streamer la bohème, allez envoyer de la force pour l'accueil aux artistes, voilà, qui font streamer les la choses. bohème, Mala 800, Aubervilliers 93 300. Voilà, 93 hardcore. Pourquoi il a 16K, il a moins de 10K? Moi, je voulais le dire en live. Parce que les gens. Parce que mon salaire mensuel n'est pas à 10K. Voilà. C'est aussi pour le salaire. Et parce que ça passe pour tout, gros. Parce que les médias ne l'invitent pas assez. Eh ouais, ça c'est pas juste. On doit vous parler à vous là. Parce que c'est bien d'envoyer des trucs dans le mail. Oui, tiens, 500 €, enfin un tweet. Non, mais c'est, on va vous afficher. On va vous afficher maintenant. 2 tweets, t'as vu le prix de 2 tweets? Dis bien, le retweet il coûte cher. Attendez. Le retweet coûte cher. Et nous on vous croise. Les vrais, on a vos blazes. On sait qui vous êtes. On a un dernier truc à faire. Bon, est-ce que si... Bah alors merci à Sybille à la régie déjà, parce que je vais dire au revoir. Et merci à Mélissa à la vidéo, voilà, merci. Est-ce que Sybille, tu peux mettre l'extrait qui va se finir et tu sais, tu le laisses couler jusqu'à la fin de l'émission et comme ça, on s'en va. Depuis 2 heures. Et comme ça, c'est fini. Merci Ouzbad, merci Naira d'avoir été avec nous. Voilà. Merci la famille. Merci Bibi. On écoute l'extrait, le morceau, je sais plus c'était quoi. Mais... Ah si, c'était Iris After Death, voilà. Et l'artiste, il a que 300 auditeurs mensuels, donc merci pour la passe D. On l'écoute ça, tu passes en radio un petit extrait. À la semaine prochaine pour moins de 10K, vendredi 19h. Ciao. Bisous.